mon micro est coupé. Bonjour à tous et bienvenue à ce petit direct qui... Je peux ouvrir. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue à ce direct qui était pas programmé, mais qui fait, comme on dit, l'occasion fait le larron. Une situation assez extraordinaire, assez inhabituelle, de voir les Camerounais massivement réunis du côté de Douala, au stade Japoma, faire le plein à l'occasion d'une célébration chrétienne appelée Kanguka. Alors, j'ai lu et entendu beaucoup de choses se dire et je me suis dit peut-être qu'il serait opportun d'ouvrir l'antenne pour qu'on se parle. Parce que le gros problème que nous avons, Camerounais, c'est que nous nous parlons peu. Parlons-nous, instruisons-nous et ça fera vraiment avancer les choses. Partageons le direct s'il vous plaît. Partageons le direct. Le live est ouvert. Je vais ouvrir l'antenne et vous pourrez venir donner vos avis. Bonjour à Dominique Noir. Bonjour à Basile Ngombo. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant. À Patrick Fosso, à Yoyo Ambiana, à Guy Brian Sangira. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce petit direct. Partageons le direct. Prenons-nous 30 secondes, le temps de partager le direct. Nous allons parler de l'aversion que certains ont à ce mouvement Kanguka. Pourquoi certains font le parallèle avec le politique? Pourquoi certains trouvent, certains sont allés jusqu'à dire que c'est un mouvement, des sectes et de plein de trucs. J'ai trouvé que les débats sont en train d'aller un peu trop loin. Et je me suis dit, nous, Africains, nous devons nous parler. Est-ce qu'il y en a dans le direct qui sont de Kanguka, qui sont de la croyance Kanguka, ou qui y croient foncièrement? Je vais vous demander de faire la demande et de monter dans le studio parce qu'il serait important qu'on se parle. Est-ce qu'il y en a qui sont contre le Kanguka? Venez, parlons-nous. Sur le plan politique, beaucoup trouvent que c'est donner trop de l'importance à un mouvement chrétien. J'aimerais rappeler simplement que le Cameroun est un pays laïque. Le Cameroun est un pays laïque. Le Cameroun, dans ses textes, dans la Constitution, a engagé à signer la laïcité. De ce fait, on a donc une prolifération de religions au Cameroun qui, ma foi, ce qui dérange certains est le fait que ce ne soit pas contrôlé. Mais, de ce que j'ai pu lire sur le Kanguka, c'est un mouvement géré par M. Christ Ndikumana, qui est un pasteur, du moins un homme de Dieu, on va l'appeler ainsi, un homme de Dieu, un apôtre, quelqu'un qui accompagne le peuple de Dieu et qui est dans, j'ai envie de dire, l'évangélisation. Est-ce qu'il y en a qui ont un avis contraire? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partageons le direct et montez dans le direct. Parce que ce qu'on a vu à Douala, Ayen, tu peux m'apporter notre téléphone, s'il te plaît? Merci. Alors, excusez les bruits derrière. On a un petit garçon qui n'a pas été facile à gérer de la journée. Alors, voilà. Mais les cœurs, s'il vous plaît. Les cœurs. Et parlons de ce mouvement. Voilà, je vais lire les commentaires. L'excès de misère va pousser mes frères camerounais à vendre leur âme. J'ai également lu certains dire non, la religion se développe dans les pays les plus pauvres. Et c'était peut-être un parallèle, c'est peut-être un parallèle. Aïe, non, je suis allé. Non, je suis allé, non, pas maintenant, s'il te plaît. N'insiste pas, merci. Alors, on va aller voir quelques images de Kanguka. À Douala, d'accord? Pour que certains aient une idée claire. J'aimerais d'abord rappeler que je suis pour la liberté des croyances. Si quelqu'un croit
à une obédience religieuse. Ceux qui sont musulmans, ils vont à la Mecque. Ceux qui sont chrétiens, ils vont à Lourdes, ils vont à la cathédrale, ils font des voyages à Israël, ils vont à Jérusalem. Les uns et les autres voyagent. Donc, je suis pour la liberté des croyances. Il faut qu'on parte déjà de là. Si nous voulons mettre en place un état de droit, il faudrait que cet état prenne en compte les libertés individuelles des uns et des autres. Là où ça peut craindre, là où ça peut devenir le devoir de l'État, c'est s'il y a des proliférations des religions qui sont déviantes. Les religions déviantes, on en a vu au Cameroun, des plaques Jésus revient bientôt, Jésus revient demain, et que dans ces missions dites chrétiennes, parce qu'elles n'étaient pas de ce sens, dans ces missions, on avait des pasteurs qui violaient des filles, on avait des pasteurs qui couchaient avec des femmes en leur disant que c'est à cette méthode qu'ils soignent les gens. Si on a vu des pasteurs vendre la bouteille d'eau qui sort de Kamwat à 20 000 francs ou 10 000 francs la bouteille, il ouvre au robinet, il remplit la bouteille, il fait le signe de croix, il te donne, il te dit, bon, ça te coûte 10 000. On a vu ce genre de choses se proliférer et on n'a pas vu l'État intervenir. Alors, sur cet angle-là, on peut comprendre que oui, si ça avait été ce genre de mouvement, on comprendrait que ça devrait déranger. Mais ici, j'ai posé la question, je suis allé regarder. À aucun moment, le pasteur en question ne réclame de l'argent. À aucun moment, il ne demande à ses fidèles de lui apporter des présents. À aucun moment, il ne... Je sais pas. Alors, je veux savoir, chers amis auditeurs, chers compatriotes, qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange dans cet avènement, dans l'avènement de ce mouvement, dans la présence de ce pasteur au Cameroun? On dirait qu'ils mettent les têtes de mort. Ils ne supportent pas qu'on soit en live. Je ne sais pas pourquoi. À peine on a lancé le direct, à peine on est à 15 partages, on invite les uns les autres à partager. Merci à tous ceux qui partagent. À peine on a commencé à partager que les uns et les autres sont en train de signaler le direct. Alors s'il vous plaît, vous connaissez comment, vous savez comment ça se passe. Mettons les cœurs et partageons le direct. Merci de mettre les cœurs et de partager le direct. Et en dit cela, je vous donne donc la parole, chers compatriotes. Je vais lire quelques commentaires, ça et là. Kanguka, pourquoi ça dérange? Ça dérange parce que le Camerounais a peur de l'inconnu. Ça dérange parce que le Camerounais est tellement, j'ai l'impression, est tellement surpris par le fait que il y ait une prolifération non contrôlée des religions au Cameroun et que une s'est démarquée hier par un événement grandiose. Parce que quand vous voyez le nombre de personnes qui se déplacent, et voilà, j'ai vu des gens faire le parallèle. Oh, les Camerounais se déplacent pour aller prier, mais quand c'est pour aller marcher pour leur cause, ils ne sortent pas. Et je vous pose la question. Que répondez-vous à cela? Parce que c'est aussi ça le but de ce live. De nous poser des bonnes questions et d'essayer d'apporter des éléments de réponse. J'ai vu des gens demander, mais oui, quand on demande aux gens de sortir pour l'eau potable, pour réclamer l'électricité, pour réclamer les meilleures conditions de vie, pour accompagner les enseignants qui réclament OTS, quand on demande aux Camerounais de sortir pour leur bien-être commun, ils ne sortent pas. Mais ils sont allés nombreux prier avec le pasteur Chris Ndikomana. Voilà, je reprends également le commentaire de Alda qui nous dit « On ne devient pas riche en priant. Ils me font pitié, tous ces gens. » Mais c'est là où on ne se comprend pas, Alda. Je comprends votre point de vue, mais est-ce que vous comprenez que pour ceux-là, c'est leur façon de rencontrer Dieu. C'est leur façon d'aller prier pour Dieu. Bon, le monsieur qui est devant eux, ce n'est pas leur Dieu. C'est un pasteur. Voilà. Donc, vous voyez que les avis sont très divergents. Les avis sont très divergents sur la question. Et c'est un élément très important. Alors, ceux qui viennent avec les messages de marabout,
sachez qu'ils seront systématiquement bloqués. Merci. Alors, je viens de lire le commentaire de Alda Blessing qui nous dit « On ne devient pas riche en priant. Ils me font pitié, tous ces gens. » Ceux qui prient 5 fois par jour, 6 fois par jour, 10 fois par jour, qui font des jeûnes, pourquoi on ne leur adresse pas ce genre de message? J'ai le sentiment que, justement, il y a un parallèle qu'on est en train de se mêler un peu les pinceaux. Ceux-là, c'est toujours des Camerounais. Mais des Camerounais qui n'ont peut-être pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui sont dans de très mauvaises conditions de vie. Il y a eu l'augmentation du prix du carburant tout récemment, il y a quelques mois. On n'a pas entendu les gens se plaindre. On ne les a pas vus bouger comme ça. On a dit qu'il y a des leaders politiques qui sont sortis, qui ont mobilisé du monde pour réclamer la bonne gestion des choses de l'État. Et on n'a pas vu les gens sortir. Et la question que certains se posent, que je reprends ici, c'est pourquoi les Camerounais sont prompts à sortir lorsqu'il s'agit de prières et de ce genre de mouvement, de musique, de concerts, de musique religieuse, de concerts même non religieux et toute autre chose. Pourquoi les gens sont prompts à sortir nombreux? Et lorsqu'il s'agit d'évoquer, ici la contribution de tous les Camerounais pour réclamer les choses qui sont basiques, ils ne sortent pas. Bonsoir Eton de Luxe, bonsoir Boca Junior, bonsoir à Jojo Jaja qui nous dit c'est une question de libre choix. Donc voilà un avis, c'est une question de libre choix et on est d'accord avec ça. Et partant de là, j'aimerais demander donc à ceux qui sont dans le direct, ceux qui veulent intervenir, comment est-ce que vous appréhendez ce mouvement Kanguka? Pourquoi est-ce que ça dérange? Pourquoi certains ont l'impression de faire le parallèle direct avec le côté politique? Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? De mon avis personnel, je pense qu'on doit respecter les croyances de chacun. Maintenant, lorsque cette croyance est empreinte des mauvaises pratiques qui peuvent entacher l'image sur le plan social, comme je vous ai pris l'exemple des pasteurs qui abusent de leurs fidèles, des églises qui sont créées pour exploiter financièrement certains Camerounais. Je suis pour qu'il y ait une certaine surveillance à ce niveau. Mais malheureusement, le Cameroun a ratifié une loi qu'on appelle ici la loi sur la laïcité, donc la liberté de croire. Et du coup, au Cameroun, certaines églises sont libres de s'installer. Est-ce que l'État a le droit d'avoir un regard là-dessus? Je vous laisse répondre à la question. J'aimerais avoir l'avis de chacun ici. Est-ce que ce n'est pas trop facile de faire le parallèle entre un mouvement religieux, un rassemblement religieux et les rassemblements politiques? Je vous laisse répondre, j'aimerais avoir vos avis. Mais là où ça m'intéresse encore un peu plus, c'est de savoir pourquoi le Camerounais est plus enclin à aller à des rencontres religieuses plutôt que des rencontres politiques. J'ai envie de dire, ça ressemble à la peur. La peur d'être jugé. Que, oh, vous êtes du PCRN, oh, vous êtes du MRC, ah, c'est vous qui voulez renverser tel. J'ai le sentiment que c'est là, en fait. Que si les Camerounais ne sont pas très nombreux, c'est peut-être parce qu'ils ont peur. Lorsqu'il y a des mouvements de revendication, peut-être parce qu'ils ils ont une méconnaissance de leurs droits, de leur légitimité à réclamer, à revendiquer ce qui leur revient de droit. Par contre, quand c'est sur le plan religieux, ils sont libres de sortir, ils se disent, on ne va pas nous juger. Personne ne va nous juger. Et c'est en cela que je veux avoir les avis des uns et des autres. Bonsoir Basile Gombo, bonsoir Henry Chidi qui nous dit bonsoir. Dans quel autre continent on voit ça? Quelle est la plus-value de ce genre d'événement pour le Cameroun et l'Afrique? Bonne question, ma très chère, mon très cher. Je vais essayer d'apporter une réponse. Dans quel autre pays on voit ça? On voit ça également au Congo Kinshasa.
C'est un pays où les grandes croisades de prière, c'est tous les week-ends. Les croisades de prière remplissent les stades. Le Congo-Kinshasa, l'Afrique du Sud, on en voit également énormément. On en voit également en Amérique latine. On voit énormément ce genre de mouvement en Amérique latine. Et même les samedis, les vendredis dans les églises adventistes et autres du côté des États-Unis. Oui, on en trouve encore. Mais voilà, la question de savoir est-ce qu'il y a une plus-value. Je dirais que la plus-value est personnelle. La croyance en ce que votre croyance, on ne peut pas juger la croyance des gens. On ne peut pas juger, justifier la foi des gens. Mais ma question ici est de savoir, vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui avez vu ces événements, ce mouvement prendre de l'ampleur hier, et vous avez vu des gens se questionner, pourquoi les gens font le parallèle avec le politique? J'aimerais avoir vos avis, parce que pour moi c'est très important. Pourquoi les gens font le parallèle avec le politique? Le politique. Peut-être parce que tout est politique. Peut-être parce que chacun voit derrière ce mouvement un abrutissement du peuple. Pourquoi les gens trouvent que c'est un abrutissement du peuple? Pourquoi cela encourage le peuple à être davantage down par rapport aux réalités de tous les jours? J'ai vu également certains faire le parallèle avec la Corée du Sud, avec la Chine, le Japon, et dire nous les Africains, nous maîtrisons mieux la Bible que tout le monde, pendant que les autres maîtrisent mieux l'outil technologique. Quels sont vos avis là-dessus? Bonsoir à Stream Lenny qui nous suit sur 30 millions de Camerounais. Vous pouvez monter sur la page Félix Emmanuel. Un tour de partage s'il vous plaît, le live. Et encore attaquer les têtes de mort, les têtes de mort. Je ne sais pas si on a dit quelque chose de déplacé. Si on a dit quelque chose de déplacé, je m'en excuse. Vous avez remarqué que je fais très attention aux mots parce que la religion, c'est quelque chose qui peut blesser foncièrement certaines personnes. Je respecte l'avis de tous les Camerounais qui sont du côté de Kanguka, qui ont l'application Kanguka, qui suivent Chris Dikomana régulièrement. Je respecte leur point de vue, je respecte leur avis, je respecte cette divergence de vue avec certains qui n'y croient pas. Moi, je suis simplement chrétien catholique de l'église romaine qu'on connaît bien, mais je pense que la croyance est plus que l'église. La croyance, c'est ce que nous avons dans le cœur, c'est la façon dont nous prenons l'autre, c'est la façon dont nous vivons avec les autres, c'est la façon dont nous aimons les autres, c'est l'amour du prochain. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus pour moi, c'est le plus important. Et avec un peu de tolérance, on ne serait pas en train de juger nos frères qui ont des croyances différentes. Tant et aussi longtemps que ces croyances-là n'aliènent pas, ne détruisent pas le tissu psychologique et le tissu, la réflexion de mon semblable, je respecte la vie de l'autre. Vous avez remarqué, pendant un moment, il y a quelques années, on avait on les appelait comment là? Les témoins de Jéhovah, qui allaient de maison en maison au Cameroun. On a l'impression qu'il n'y a plus de témoins de Jéhovah au Cameroun, ou bien je me trompe. Mais pourtant, ils sont là. Mais je pense que la politique a changé. La politique de communication a changé, la façon de communiquer a changé. Et quand je vois que Kanguka a une application, j'ai dû lire ça quelque part, ils ont une application que vous téléchargez sur votre téléphone et vous pouvez suivre les séances de Kanguka régulièrement. Je dis waouh, ils sont en train de s'arrimer à voilà, étant de luxe. Ah, c'est ton petit déjeuner tous les matins. Ah voilà, vous voyez? Pour moi, si une religion ou église n'est pas capable de régler les problèmes sociaux et politiques du monde dans lequel il existe, il n'a pas le droit d'exister. Ça, c'est l'avis de Lion Blanc, un avis qui est quand même assez dur. Hein. Pour lui, si une religion n'est pas capable de régler les problèmes sociaux et politiques du monde dans lequel il existe, il n'a pas le droit d'exister. Ça, c'est un avis. ETS Hortense nous dit, Adou, pardonne, toi aussi deviens pasteur. Je serai ta trésorière un tour. Tu ignores quoi? Aïe, aïe, aïe. Vous voyez,
Ça aussi, c'est un aspect qu'on n'a pas maîtrisé. C'est que il paraît que les églises sont également des sources de revenus. C'est des sources de revenus pour plusieurs églises qu'on a vu germer au Cameroun, ça et là, un peu partout. Et la question est de savoir, est-ce que le cas Kanguka qu'on a vu hier, avec une forte mobilisation, est-ce que cette église, ce mouvement déroge à la règle? Parce que, à ma connaissance, après tout ce que j'ai pu vérifier, je n'ai vu nulle part où on dit ils donnent de l'argent aux gens, ils abrutissent leurs serveurs. Non, je n'ai vu nulle part. Donc, je ne peux pas me permettre d'un tel jugement. On a une personne qui a demandé à monter dans le direct. Vous pouvez demander à monter dans le direct. On a Eton Deluxe qui s'en vient. Je pense j'ai validé la demande. Je pense que ça sera. Voilà. Bonjour, bonjour Eton Deluxe. Bonjour. Alors, Kanguka, vous avez vu le mouvement, une forte mobilisation qui a fait peur aux Camerounais, qui a fait peur à beaucoup, et que certains ont essayé sur la toile, il y en a qui vilipendent, il y en a qui soutiennent, il y en a qui se disent que les 10 000 à 20 000 Camerounais qui se sont déplacés d'à travers le Cameroun entier pour aller vivre Kanguka sont dans un mouvement d'aliénation. Quel est votre avis là-dessus? Bonsoir Félix, bonsoir à tout le monde, hein. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je suis un peu dépassée par tout ce qui se passe. Tu sais, Félix, la croyance, c'est dans le cœur. Tu comprends? Je suis du même avis. Si tu as suivi, comment elle s'appelle? Euh, Notre petite sœur, comment elle s'appelle là? Laquelle? Euh, Notre petite sœur d'Angleterre, là, reine galloise, la reine galloise. La reine galloise a fait une sortie en disant que les gens ne savent pas d'où les gens sortent. C'est vrai que les gens voient en, en ce que Kangoka est allé faire au Cameroun comme un opportuniste, comme ceci. C'est quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux et lui-même il dit, je ne veux même quand il partait au Cameroun. Il a dit, il y a des gens qui organisaient des quêtes à côté. Il a dit, je n'ai organisé aucune quête. Pourquoi que ce soit ceux-là Ok. qui soutiennent Kangoka, je vous donne les numéros où est-ce que vous devez vous diriger. Mais lorsque je vais au Cameroun, je ne demande, ceux-là qui demandent de l'argent, ce n'est pas moi. Et je ne comprends pas, est-ce que c'est Kangoka qui va aller développer le Cameroun? C'est pas Christy Koumana qui va au Cameroun et va nous donner des routes et va développer le Cameroun. C'est pas Kangoka. Lui, il va au moins, il va au Cameroun soutenir le peuple camerounais peut-être. C'est pas, faire même des lives par rapport à ça, c'est un peu très compliqué. Tu sais, Félix, la religion, elle est très compliquée. La religion, c'est dans le cœur. Ceux qui croient Tout en à Kangoka fait. vont croire en Kangoka. Ceux qui ne croient pas en Tout à fait. Kangoka ne vont pas croire. C'est leur, ils sont dans leur droit. La religion est dans le cœur. Comme l'a dit notre petite sœur Reine Galloise, chacun sait d'où il sort. Chacun sait ce que Dieu a fait pour lui. Une comme moi, comme ça, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Tu comprends? Je Tout à sais fait. ce que Dieu a fait dans ma vie. Si je suis debout au jour d'aujourd'hui, si je suis même en Europe au jour d'aujourd'hui, je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Je sais ce que la croyance a fait dans ma vie. Tu vois? Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc, ceux qui disent qu'ils ne croient pas, c'est de leur droit. Je ne peux pas les juger. Et moi, je crois. Tous les matins, j'écoute Kanguka. Je sais ce que Kanguka, quand j'écoute la parole que Christy Koumana diffuse sur son application, Kanguka, je sais l'effet que ça fait en moi, tu vois. Donc, je ne doute pas un seul instant de ce que le Dieu que Christy Koumana sert peut faire dans les vies des gens. Tu vois, les gens témoignent de par le monde. Parfois, il dit, ceux-là qui témoignent. Parfois, à l'époque, quand les gens témoignaient, les gens pensaient peut-être que c'est des gens que peut-être qu'ils contactaient. C'est pour ça que tu voyais que les gens téléchargeaient l'application et repartaient.
d'aucuns pensaient que c'est lui qui demandait aux gens de témoigner. Mais au fur et à mesure que les gens trouvaient euh, de, euh, satisfaction Satisfaction, oui. à ça, voilà. Et les gens allaient sur télécharger l'application et l'écoutaient. Moi, je dis tous les matins, de lundi à vendredi, et samedi, c'est les prières. Moi, je trouve Ok. satisfaction. Ceux-là qui ne connaissent pas, c'est ceux-là qui jugent Chris Ikoumana. Et tu vois, Chris Ikoumana a fait ombrage à beaucoup de bonbons pasteurs qui passent Ok. le temps à prendre de l'argent aux gens. Et Ok. Chris Ikoumana, beaucoup de gens, de pasteurs, même au Cameroun, ne sont pas contents parce que lui, il ne demande pas de l'argent. Moi, depuis peut-être combien est-ce que je t'ai dit que j'ai envoyé l'argent? Je ne lui ai Non. pas envoyé de l'argent. Non, il sait, il y a des gens qui soutiennent son œuvre. Et moi, je Oh, l'écoute, je profite de ce que d'autres, je profite des bienfaits de ceux, d'autres qui le soutiennent dans cette œuvre. Donc, ceux-là qui jugent Kanguka, ceux-là qui jugent, c'est pas lui, c'est pas Chris Ikoumana qui va aller développer le Cameroun. Et tu on, vois, la masse, on va donner la tu, parole à notre frère, je pense, c'est Landry, pour qu'il puisse réagir un peu. Comme ça, on va faire passer, on va revenir, on va faire le tour du plateau, on va passer oui, donner la parole aux uns aux autres pour qu'ils donnent leur avis. Et t'en fais pas étonne, Luc, je te reviens rapidement. Alors, oui, bonsoir oui. Landry et bienvenue. Bonsoir, grand frère. Bonsoir. Je ne sais pas si vous Merci étiez de là me depuis le début du live. Quel est votre avis sur cet on dit acharnement sur le mouvement Kanguka? Est-ce que vous comprenez les réactions multiples sur la toile qui, pour les unes, fustigent, qui, pour les autres, condamnent même, d'autres vont jusqu'à comparer sur le plan politique, et d'autres encore trouvent que c'est une autre église qui va venir extorquer des fonds à la population. Quel est votre avis là-dessus? Ben, déjà, merci de me donner l'opportunité de donner mon humble avis concernant ce mouvement qui a eu hier au Cameroun. Et moi, je dirais, en tant que chrétien, la christianité, c'est pas de le dire de la bouche, c'est de pratiquer. Suivez Merci. un peu. Oui. Et moi, je suis un peu choqué quand depuis je vois la toile, j'ai des amis même qui partagent sur leur statut WhatsApp et tout. Moi, je suis choqué parce que ça aurait été Fally Ipupa, qui sera là le mois prochain, je crois, Mhm. au Cameroun. Le Oui. stade serait plein Merci, et mon que personne frère. ne se Inquiété, serait gêné. Non, ça exactement. aurait été normal. Merci Ça aurait là-bas. été normal. Mais quand c'est Dieu, le nom de Jésus qui doit être glorifié et que le monde sorte. Non, c'est un problème pour le monde. Et moi, j'ai compris. En fait, je vous parle avec, avec l'âme vraiment meurtrie. Parce que comprends combien le monde est perdu. Le monde est dans les ténèbres vraiment profond. Parce que si ça avait été un artiste du monde qui venait aussi, on trouvait 20 000 personnes. Il fallait pas eu à faire des choses comme ça. Dans son pays, il y a eu des Oui. 20 000, 100 000. 30 000 personnes. 100 000. Voilà. Personne ne s'est Mhm. gêné. Non, c'était normal, c'est fallu pour prendre Oui, danse. oui. Oh, on vous conduit vers la tombe, vers la mort. Mais quand Dieu envoie son enfant, il vient, les enfants de Dieu qui ont soif de lui. Disons, les gens, j'entends certains disent, oh, est-ce que j'ai vu un commentaire où quelqu'un disait, tant que le chrétien ne peut pas résoudre les problèmes politiques et ci et ça, le chrétien ne viendra pas résoudre un problème politique, Jamais, Félix. Que les gens oublient cela. jamais. Le Le chrétien ne viendra pas politique est là résoudre pour un ça. problème politique. Les politiques sont là pour ça. L'autorité suprême qui est Dieu dit quoi dans sa parole? Il a établi à la place, sur des pays, des autorités. Et il dit respectez ces autorités-là. Parce qu'il dit dans sa parole, tout pouvoir vient de lui. Et il vous demande de respecter. Vous, les populations, respectez d'abord ces autorités. Vous-même, vos propres devoirs, est-ce que vous les faites? Mais vous attendez que c'est le chrétien qui vient développer. Mais détrompez-vous, on ne viendra jamais développer. Que le monde le sache. Et le chrétien, celui qui sait Dieu, ne s'accroche pas sur des choses futiles, sur des choses de cette terre. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai glorifié le nom de Jésus. Je dis, j'ai glorifié son nom. Pour ces gens, ça montre que le Cameroun a besoin, les Camerounais ont besoin de Dieu. Et ils doivent vraiment, ici, ceux qui sont partis là-bas se sont tournés vers le vrai chemin qu'il faut prendre. C'est le vrai chemin là maintenant. Les gens ne savent pas ce qui se passe actuellement. Nous vivons les temps de la fin. Et beaucoup vont être égarés. Ils sont vraiment égarés dans des ténèbres. Je vous le dis, j'ai eu mal, très mal, quand je vois la toile, ce qui se dit par rapport à ce mouvement de Kanguka hier. Mais j'ai eu très mal, parce que ça montre à combien les hommes sont égarés, perdus.
ils se Mais plaisent il dans les manque, futilités, mais ce qui faut concerne pas Dieu, avoir mal, hein. ce qui concerne Dieu, c'est mauvais, c'est étonnant. Non, c'est le Mais diable. non, c'est Oh, pas les gens mal. sont sortis, c'est le diable, c'est mauvais. Donc, moi, d'entame, je dirais que vraiment, mon avis concernant cela, j'ai mal en fait, parce que je me suis rendu compte de ce que je doutais encore, mais je me suis rendu compte que c'est une réalité, avec la réaction des uns et des autres par rapport à cela. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Véronique, qui est également dans le live. Apparemment, elle n'est pas du même avis, mais c'est pour ça qu'on a justement lancé ce live, cette plateforme, cet échange, pour que les uns et les autres puissent s'exprimer et qu'on puisse comprendre pourquoi ça dérange, ou bien pourquoi ça devrait être encouragé ou découragé. Qu'est-ce qu'il y a comme problématique de fond? Qu'est-ce que le Camerounais lambda tire au fond? Pourquoi sur la toile, certains font le parallèle avec le politique? Pourquoi les Camerounais se mobilisent rapidement sur des sujets autres que politiques, mais ce qui concerne leur vie sociale, ils ne font aucun effort. Je redonne la parole à Véronique pour qu'elle nous donne son avis là-dessus. Bonsoir Véronique. Oui, bonsoir Félix, bonsoir ma luxueuse, bonsoir l'intervenant, je ne sais pas comment il s'appelle. Je c'est pas que je suis contre hein, Ok, Félix, mais en fait, ce qui me dérange, moi je suis croyante, hein, je suis croyante. d'accord. Donc, on part déjà par là. Euh, on m'avait déjà envoyé les choses de ce monsieur-là. J'ai essayé d'écouter, mais j'ai pas accroché en fait. Ok, Parce que moi, je crois pas aux hommes de Dieu. Je crois en Dieu, mais pas aux hommes de Dieu. Parce que je pense que les hommes de Dieu, surtout chez nous en Afrique, il y en a beaucoup, énormément. Et pourquoi on ne fait même plus confiance à ces gens-là? Parce que on en a tellement vu qui ont trompé les populations que aujourd'hui, peut-être ce monsieur de Kakunga peut être vrai, hein, tout ce qu'on peut dire, mais tellement ceux qui l'ont précédé ont trompé les populations. Malheureusement, on n'a plus confiance en eux. Et moi, je reviens à dire que chacun a sa croyance. Moi, je ne peux pas juger quelqu'un qui croit en Kakunga. Ce qui me dérange, c'est que quand je vois les Africains se mobiliser, tu sais, oui. Félix, le pape, le pape, euh, le pape François, il remplit des stades ici. Pourquoi ça ne Oui. dérange pas les gens? Pourquoi ça ne dérange pas? Pourquoi tu ne vas pas voir les gens polémiquer dessus? Parce que tu sais que la personne qui ira voir le pape François, demain, si elle a un problème d'injustice, elle va se lever pour se battre pour cette injustice-là. Mais nous, les Africains, on a tout mis entre les mains de Dieu. Moi, c'est ce qui me dérange, en fait. Et ces hommes de Dieu-là viennent. Moi, je n'ai pas vraiment écouté Kakunga et vraiment, j'en suis navrée avant de venir parler de lui. Peut-être qu'il en parle, hein. Mais certains hommes de Dieu sont venus en Afrique dire aux Africains que non, prie et tout ira bien. Prie, les choses vont se résoudre pour toi. Prie, ton mariage ira bien. Prie, si, c'est ça et ça. Tu vois, moi, c'est ça qui me dérange, en fait, tu vois. Et je n'ai rien, c'est pour ça que je dis que je n'ai rien contre tout ce qui se passe, qui se dit sur la toile. Mais moi, je suis pas vraiment pour ces gens-là. Je suis pas vraiment pour ces gens-là. Donc voilà un peu mon avis. Bon, Parce que maintenant, quand tu vois ce genre est-ce que le fait qu'ils soient sortis nombreux, pourquoi Mm, les uns et les autres, les sorties que nous avons vues depuis hier, certains font ouais. directement le parallèle avec les conditions de vie des Camerounais? Pourquoi le Camerounais est prêt à sortir pour aller à la rencontre d'un homme de Dieu, fut-il Tanguka, qu'on respecte beaucoup? Pourquoi il est plus prompt à aller vers l'homme de Dieu et prier plutôt que d'agir pour son propre changement et son développement personnel Mais face aux problèmes tels que l'eau, l'électricité et tout ce qui est la c'est vie chère et simple. autres? Je dis, c'est simple, c'est le désespoir. C'est le désespoir qui fait ça. Ne cherche même pas à comprendre, c'est le désespoir. Parce que quand tu vois quelqu'un se déplacer de je ne sais pas où, braver tous les intempéries, les routes de notre pays, comme tu connais, pour aller assister, mais c'est le désespoir. Quand Mais est-ce quelqu'un que ce est désespoir, malade, il est-ce ne que sait c'est M. Chris Dikomana qui en est responsable? ben non, pas du tout. Mais ils se sont accrochés, il n'en est pas responsable du tout. Mais le tout, c'est qu'ils sont accrochés à ces paroles en disant que peut-être s'ils prient, s'ils font ça, s'ils suivent ces paroles, les choses vont s'arranger. Ils ne sont pas, ils n'ont pas d'autre chose pour s'accrocher, ces pauvres gens-là.
Donc, vous avez le sentiment que la religion ramollit les citoyens, les pousse à ne pas revendiquer ce qui est pour leur bien-être personnel, physique. Et ils ont plus tendance à s'accrocher au bien-être spirituel qu'au bien-être social de tous les jours. Bah, moi, je pense que oui, hein. Moi, je pense que Je vais, oui. je Et vais, la je vais, preuve, ok. la preuve, parce que quand tu vois beaucoup d'Africains, enfin, en Afrique, surtout chez nous, tu les vois beaucoup qui sont à l'église. Mais quand ils traversent déjà la Méditerranée, ils viennent ici en Europe. La plupart, tu es d'accord avec moi, ils vont plus à l'église. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand ils sont malades, ils vont peut-être aller à l'hôpital. Quand leur enfant est malade, ils vont emmener l'enfant à l'hôpital. Quand la maman est malade, et ici, la maman est sur place, la maman ira se soigner. Et ils ont quelque chose d'autre sur quoi s'accrocher. Et ça ne les empêche pas de prier, hein. Ça ne les empêche pas du tout de prier. Moi, je prie, je suis croyante. Mais je sais que si j'ai quelque chose, je vais d'abord me lever et je vais aller voir la personne qui pourra m'aider et en complément de la prière. Mais chez nous, en Afrique, malheureusement, la plupart n'ont que ça pour s'accrocher. Donc, c'est pour ça que tu les vois faire des croisades comme ça et ça marche très bien. Ça Ok, marche très alors bien parce je que vais retourner la parole aux deux autres intervenants, Eton de Luxe qui pourrait apporter des éléments de réponse à ces questions qu'on vient de poser et Landry aussi juste après. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le Camerounais lambda qui fait la politique de l'autruche, qui refuse d'affronter ses problèmes du quotidien pour attendre un miracle? Ou alors vous avez le sentiment que la prière fait partie des éléments qui résolvent les problèmes des Camerounais au quotidien. Je demande à monsieur, c'est madame Niébé Edouard, qui nous dit ficher le camp aux religions. Je le rappelle simplement à celle-là, peut-être qu'elle vient d'arriver. Le but n'est pas de s'attaquer aux religions ou bien de critiquer les religions. Le but est justement de poser le problème et de nous questionner sur les tensions qu'on voit sur la toile bah, et de manière polie justement, apporter des éléments de je réponse. dis, tu vois, justement, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ils pensent qu'on est en train de critiquer ou quoi que ce soit. Moi, je critique pas, hein, parce que j'ai vu des gens que la parole de ce monsieur a beaucoup aidé. Tu vois, donc moi, je peux pas me permettre de critiquer. Mais il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. Et quand malheureusement tu mets à table un débat, un sujet, les Camerounais ont pensé que non, tu critiques leur religion, tu critiques. C'est pour ça que c'est très difficile de discuter de ce genre de choses avec les Africains. Que ce soit la politique, que ce soit la religion, franchement, c'est les deux choses où moi j'évite de débattre. Parce que les gens se versent dans des choses. Et quand tu te permets de débattre, tu te permets Attends, un truc qui s'est passé comme hier à Douala, mais c'est normal qu'on va débattre, c'est normal qu'on va en parler. Et ce n'est que normal. Merci. Je vais reprendre la question à Eton de Luxe pour qu'elle reformuler pour qu'elle puisse réagir. Eton de Luxe, Gauthier de Tche nous dit il y a la guerre au Nozo, ils ne peuvent pas sortir comme ça pour protester. Que répondez-vous à Monsieur Gauthier? Félix, c'est pas la religion qui va sortir protester. Ce sont les hommes eux-mêmes qui vont sortir protester. Et comme je l'ai dit en entame, la croyance, c'est dans le cœur. La croyance, c'est dans le cœur. La croyance, c'est pas de... Et comme je l'ai dit aussi, c'est chacun qui sait ce que Dieu a fait dans sa vie, hein, Félix. Tu ne peux pas dire à mon frère qui est là ou bien à l'autre qui est là que, bon, à lui imposer. Non. C'est chacun qui fait ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait dans sa vie. Si tu t'es réveillé le matin et tu as le souffle de vie, tu dis merci à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. C'est pas toi-même. Et Christ Dikoumana dit toujours, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu. Moi, je suis juste un instrument que Dieu utilise pour vous distiller la parole. C'est pas moi, c'est Dieu. Tu comprends? Donc, ceux qui pensent que si Christ Dikoumana est parti au Cameroun, c'est lui Dieu. Non. Christ Dikoumana dit tous les matins, c'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui guérit. Donc, la croyance est dans le cœur. Les gens débattent même de ça, Félix, c'est un peu très compliqué. Quand on vient de débattre ça sur Facebook comme ça, c'est très compliqué. On ne va jamais s'entendre par rapport à ça. Et comme l'a dit mon frère tantôt, moi aussi, je voulais dire ça en disant que voilà, Fali Ipupa, qui va remplir le stade, ou bien je ne sais pas qui faut qu'il remplisse les stades. Personne ne dit rien. Personne ne va rien dire. Tu ne vas dire, personne ne va pas dire que oui, là, il y a la misère au Cameroun.
les gens remplissent les stades. Personne ne va dire que, oh, il y a la misère. Mais pourquoi, quand l'homme de Dieu s'en va, c'est les commentaires partout, partout. Voilà, notre sœur Letty Ponce qui a revendiqué que fallait pour papa au Cameroun. Et c'est par rapport au cachet qu'elle n'a pas été d'accord. Mais les gens sont d'accord que Fali et Poupa aillent remplir les stades au Cameroun. Il n'y a pas la misère. Hein. Là, les Camerounais, tout va bien. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Hein. Lorsque les gens s'en vont remplir, là, il y a l'eau, les gens ne disent pas que pourquoi vous ne partez pas marcher pour revendiquer l'eau. Ces gens-là qui remplissent les stades là, il y a l'eau. C'est un peu ça. Pourquoi les gens, dès qu'il y a l'homme de Dieu, on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. On ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. On ne sait pas ceux qui étaient là au stade Japoma samedi. C'est ceux qui ont cru. Parce que, attends d'abord, ma chérie, d'autres sont partis juste pour aller, certains sont partis juste pour aller aussi voir. Mais ceux qui ont cru ont reçu la délivrance. C'est un peu ça la croyance dans le cœur. Donc, voilà. Ok, donc ce mouvement aurait pu être un mouvement musulman, hindouiste, ou de toute autre nature, que même en réunissant autant de monde, ça ne pourrait peut-être pas déranger autant. Merci, Eton Deluxe, pour ta réponse. Je vais laisser la parole à Landry. Et Eton Deluxe, je te reprends juste après. Il y a une dame qui veut monter. Je te reprends juste après, ok? Merci à toi. Je vais reprendre les commentaires des uns et des autres. Voilà, je vais reprendre les commentaires des uns et des autres. Il y a 2 demandes qui attendent. Goût amer, ETS Hortense. Je vais donc valider par ordre d'arrivée. Et je laisse mon frère Landry réagir avant qu'on ne prenne quelqu'un d'autre. Oui, je vais rebondir sur ce que la sœur a dit tantôt, que les hommes de Dieu sont venus dire au peuple que non, il faut juste prier, ça va aller. Non, non, les hommes de Dieu vrais, c'est vrai, même dans la Bible, il est écrit qu'au dernier moment, nombreux viendront à mon nom. Jésus l'a dit, que ils sont nombreux qui vont venir vous faire croire qu'ils viennent, c'est moi qui les ai envoyés, mais ce n'est pas moi. Et dans la Bible, quand tu es chrétien, tu ne te limites pas au fait que tu pars t'asseoir à l'église, le pasteur prêche et tu t'arrêtes là. La Bible, connaître Dieu, c'est avoir une relation intime avec lui. Par exemple, vous êtes marié, vous avez votre femme. Votre femme fait comment pour vous connaître? Quand vous n'avez pas une relation intime, vous faites comment? Elle fait comment pour vous connaître? Vous faites comment pour la connaître? Avec Dieu, c'est pareil. Il faut une relation intime avec lui pour mieux le connaître. Et maintenant, si vous ne partez pas dans sa parole qu'il a laissé, le témoignage qu'il a laissé, qu'on appelle la Bible, vous ne la lisez pas. Comment vous ferez pour connaître les principes de sa parole? Vous ne connaîtrez jamais. Vous n'avez que vous en tenir à ce que vous avez écouté et parfois qui est mal interprété, qui est truqué. Et vous serez par conséquent mal informé. Tout à fait. Tu vois, parce que la parole dit quoi? La parole dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Ça veut dire quoi? Si je sais que j'ai une papaye à main qui est là, elle n'est pas pelée, mais je sais que pour manger la papaye, il faut que je pèle et j'enlève les pépins à l'intérieur, je peux maintenant consommer. Si tu sais ça, et je ne le fais pas, est-ce que la papaye va se peler seule pour entrer dans ma bouche? Est-ce qu'elle va se nettoyer seule pour entrer dans ma bouche? Non. C'est ça que la parole dit. La foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas avoir foi que non. C'est si l'homme de Dieu te dit, bon, en 2024 qui arrive là, Monsieur Félix, vous serez riche. Dieu va vous bénir. Dieu dit dans sa parole que je bénis les fruits de vos mains. Je bénirai les fruits de vos mains. Les fruits de vos mains, ça veut dire quoi? Tu vas aller travailler et ce que tes mains auront travaillé, il va bénir. C'est ça qui va vous enrichir et la prophétie que vous aura donnée, l'homme de Dieu sera en train de s'accomplir. Okay. Mais si vous ne partez pas chercher dans la parole, lire la parole, méditer dessus, pour que son esprit vous enseigne, vous allez croire qu'on est venu en Afrique, les hommes de Dieu partent en Afrique tromper les Africains. Tout. Non, c'est juste que l'Africain, à la base, est paresseux. Je suis désolé. On ne veut pas lire. On ne veut pas lire. On refuse de lire pour s'informer, pour comprendre, chercher. On refuse. Aujourd'hui, les gens disent que non, les Africains sont partis à la croisade de Kanguka. Ils sont incapables de sortir pour revendiquer les problèmes dont souffre le Cameroun. Est-ce que c'est Dieu qui les empêche de sortir? On allait prier.
On va prier, Dieu nous donne la force, on va au combat. Quand vous lisez la parole, depuis le livre de la Genèse, quand même Moïse sortait avec le peuple, comment est-ce qu'il faisait? Il priait et il partait au combat. Et il remportait le combat avec la puissance de Dieu qui était avec eux. Si vous vous rappelez, dans le même livre, quand Moïse allait, il y a une fois le peuple de Dieu devait aller combattre, Dieu a dit que je ne suis pas avec vous, n'allez pas là-bas. Ils ont forcé, ils sont partis, ils ont été Ouais, vaincus. Donc, mais tu sais que quand tu mon frère, pries, beaucoup n'ont pas ton discernement à cause des églises. C'est ça que je disais tout à l'heure, oui, qu'à cause de toutes oui, ces justement, églises ma soeur, réveillées, parce tu vois, qu'ils les refusent gens n'ont d'église. plus ton discernement parce que toi, ce que tu dis est très vrai. Avant d'aller au combat, tu pries d'abord en Et disant tu que vas au Dieu combat. accompagne-moi dans ce... Mais beaucoup n'ont plus ce discernement à cause de tellement des gens qui sont venus raconter tout et n'importe quoi. Moi, c'est Très là bien. où est mon Bon, problème. Oui, je non, vais donner donc la parole à il faut. Hortense qui vient de nous rejoindre. Elle va donner son avis. Peut-être elle va pouvoir départager l'avis de Landry et Véronique. Bonsoir Hortense. Je rappelle à ceux qui viennent simplement de nous rejoindre que ce live n'a pas pour but de Bonsoir, fustiger une religion. tout le monde. Ce live n'a pas pour but de Non, juger la non, sortie de Kanguka non. ou quoi que ce soit. Ce live a Mais bien simplement sûr. pour but de poser le débat Non, bien et de permettre aux Camerounais et à tous ceux qui le veulent de débattre et de parler de manière citoyenne et civilisée sur l'avènement des religions aussi, de tout ce qui est prière, religion, et faire le parallèle avec tout ce qui se dit sur la toile. Ensemble, on va permettre aux uns aux autres de tirer le mieux de de la problématique et de pouvoir éviter de tomber dans la désinformation. Oui, Alors, oui, Hortense, oui, je dis que c'est c'est- c'est très bien circulé déjà, ça se comprend déjà. Et j'apprécie vraiment ça parce que c'est de façon libérale que chaque personne donne son avis dans le respect de tout un chacun et surtout dans le respect des institutions. Parce que institutions politiques, religieuses et tout, ça c'est vraiment féliciter ça. On devrait nous-mêmes merci. d'abord se Merci, féliciter par Hortense. rapport Si à tu ça. me donnes 30 secondes, je Bon, réponds à quelqu'un 30 secondes. je pense que Laura bon, Wanda oui, me demande, et ton titre de ce matin? Le message que j'ai publié ce matin était le message de Père Ludovic Lado. Les guillemets sont bien marqués et c'est écrit en bas Père Lado. Donc, Laura Wanda, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais relire ici les propos de Père Ludovic Lado pour clarifier parce que certains m'ont interpellé même en inbox là-dessus et je me demande pourquoi on refuse souvent de lire. Voilà le message avec écrit en dessous Père Lado où j'ai dit au lieu d'aller au meeting politique, ils vont au meeting religieux. Vive le Messie Kanguka, leur élu. Ça, ce sont les propos de Père Ludovic Lado, qui est un prêtre religieux bien connu et qui est très fort en politique aussi. C'était juste pour une mise au point et une clarification pour ceux qui croient que ces propos étaient de moi. Ils ne sont pas de moi, ils sont du Père Lado. Merci. Alors, Hortense, oui, tantôt je disais que je me joins à beaucoup d'idéologies, surtout celle du ok. frère qui est passé tout à l'heure là. Et il a parlé d'une chose vraiment, je me rends compte que lui-même il n'a pas compris, il ne comprend pas ce qu'il dit. Actuellement, le monde Ok. entier est en pleine révolution. Nous sommes à l'ère du verseau, c'est-à-dire l'heure de la vérité. Et c'est choquant, très choquant, que dans tout le monde entier, c'est vrai, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a ce genre de mobilisation. Hein. Il y a ce genre de Oui. mobilisation même en Amérique, comme vous avez dit, en Asie. Mais c'est de ceux qui souffrent, c'est ceux qui souffrent dans leur peau, dans leur chair, dans leur esprit, qui s'éloignent de plus de l'ère du verseau. Donc, ils ne comprennent pas où est-ce qu'on va en Explique-moi. fait. L'heure du verseau, c'est-à-dire la réalité, la vérité. La vérité, c'est quoi? Et cette vérité qui nous dit que nous sommes tous des créateurs d'un seul Dieu. Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. Et ça, c'est à l'ère du verseau. Le seul Dieu qui est pour tout le monde et pour toutes les races, il est unique. Nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire. C'est-à-dire, même pas de son propre fils. Quand
parle même pas de son propre fils. C'est même pas d'une idéologie chrétienne qui voudrait qu'on passe par quelqu'un pour atteindre le Dieu. Alors si aujourd'hui, il y a une révolution au niveau même de l'Église, au niveau même des récits bibliques, mais de l'autre côté, il y a des gens qui s'octroient encore la volonté, la liberté de croire même pas en Jésus, qui est bibliquement annoncé comme le Fils de Dieu, mais se donne encore de fait, se crée encore d'autres messies. Tout à l'heure, le monsieur a parlé d'une paresse, mais ça, c'est une paresse spirituelle. Même spirituellement, on n'arrive pas à parler à Dieu, on n'arrive pas à se mettre entrer en communication avec notre Créateur. C'est une paresse, une très grande paresse. Ce monsieur, tout à l'heure, je vous ai écrit en disant que, Félix, je vous ai écrit en disant, devenez pasteur, je deviendrai votre trésorière. C'est rigolo. Mais en réalité, c'est pour dire quoi? On n'a pas besoin. Moi, je suis choquée parce que je n'ai pas besoin. J'ai été dans des situations très difficiles de ma vie, très, très difficiles. Mais à côté de moi, je vous assure, il y avait plein de personnes qui parlaient de Kangoka. Plein de personnes qui parlaient de mon pasteur. Le pasteur est à des milliers de kilomètres et qui prie pour lui, lui qui a des autres bouts de kilomètres. Mais je vous assure que l'œuvre de ces pasteurs n'ont jamais été de transformer la vie de quelqu'un ou bien de faire un miracle dans la vie de qui que ce soit. L'œuvre de ces pasteurs a souvent été quoi? Plus souvent, 90% de fois, de les encourager à croire, à avoir foi en eux. Les gens n'ont plus foi en eux. Cet homme, monsieur qui est derrière Kangoka, il n'a pas de thématique. Il demande aux gens d'avoir foi en ce qu'ils croient, c'est tout. J'ai souvent suivi, même sans vouloir. C'est qu'il dit, qu'est-ce qu'il raconte en fait. Il ne demande pas de magie, mais il n'y a pas plus grande foi. Il n'y a pas plus grande magie que la foi. Il n'y a pas plus grande magie que la foi. Donc cet homme-là ne fait pas de miracle. Il réveille seulement en chacun de nous ce qui sommeille. Il n'y a pas de choses qui ne fait pas de miracles. Donc les gens n'ont pas besoin d'aller se mobiliser là-bas. Honte pourquoi? Pas parce qu'ils se mobilisent, mais parce qu'ils ne croient pas en eux. En chacun de nous, il y a un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est la voix de Dieu qui est en nous. Ayons confiance en ça. Et c'est ça qu'ils font. Mais c'est ce qu'il ne dit pas mot à mot. Il fait comme si il était l'intermédiaire. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que beaucoup de personnes comprennent ça. Comprennent qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas un pasteur, il n'y a personne. Nous avons en nous-mêmes la possibilité de parler à Dieu pour que Dieu fasse des choses en nous. D'ailleurs, même dans les écrits bibliques, c'est écrit que la foi dépasse les montagnes. Alors pourquoi nous avons besoin de quelqu'un de nous dire que ayons de foi, ayons foi, ayons foi. Je vous assure, chaque fois que ce monsieur fait une sortie, aura lui vient une sortie le samedi, le dimanche, je pense que c'est le samedi qu'il fait souvent, il dit pas autre chose. Ayez foi, priez, ayez foi, priez, ayez foi. Donc c'est ce que je voulais apporter. Je voulais acheter de mon lot à mon moulin quand je vous disais devenez pasteur. Et moi-même, je serais parti de votre église là. Mais pas l'église qui dit, juste l'église qui dit croyez en vous. Dieu est en chacun de nous. Merci Hortense. Merci Hortense. Ceci permet donc aux uns aux autres de comprendre que le ministère de Crédit Comana ne vient pas faire ombrage aux différents ministères qui existaient avant. C'est juste d'amener les uns et les autres à croire, à avoir plus foi, à croire en eux. Et... Je descends, hein. Je pense qu'il y a des gens qui veulent intervenir. D'accord. Merci. Bonne soirée, merci. Je vais laisser intervenir les... Merci Landry, merci vraiment Landry, merci pour ta participation. Merci pour ta participation, merci d'avoir contribué à clarifier ce sujet, ce débat et de permettre aux uns aux autres de mieux comprendre et de ne pas plus faire d'amalgame parce que le débat allait carrément vers des conflits entre les mobilisations politiques, les mobilisations religieuses et on ne se retrouvait plus là-dedans. Bonsoir donc à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous. Bon voilà. Vous avez suivi certainement la problématique. Je vous laisse 2 minutes chacun pour intervenir, donner vos avis. Bonne soirée Landry et à très bientôt.
Merci. Bonsoir, j'ai la parole. Oui, bien sûr. Voilà, je vous suis toujours chaque fois. Comment dire ça? Dans le noir et j'interviens difficilement dans les directs. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, je vais parler. Voilà, je vais prendre certaines références bibliques. Vous voyez un peu? Oui. La Bible dit que ne donnez pas les choses saintes aux chiens et aux porcs. C'est dans Matthieu 6, 7. Donc, ils ne peuvent pas comprendre. Quand Dieu a choisi Paul pour aller ouvrir les yeux aux païens, quand la Bible parle des païens, c'était les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Vous voyez un peu, la référence biblique est dans Acte 26, verset 18. De passer à la puissance de Satan et à la puissance de Dieu. Donc, beaucoup sont aveuglés, selon le livre de 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Donc, beaucoup sont aveuglés et ils sont en train d'accomplir la prophétie selon que dit les Écritures. Donc, le Cameroun a besoin de délivrance. Lorsqu'on regarde même la mort de Martinez Zogo, tout ça, ce sont les sacrifices, les pactes que tous ces gens-là ont eu à faire depuis la nuit des temps. Et la religion n'est pas de Dieu, la religion vient des hommes. Je reviens un peu sur ce que disait la femme tout à l'heure. Quand tu as été prédestiné pour le salut, il y a un temps marqué, Dieu te ramène à lui, il t'ouvre la compréhension des Saintes Écritures. C'est pour ça que la Bible, c'est des paraboles en fait. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que Paul pouvait dire, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Même les francs-maçons, même les Illuminati, tout cela utilise la Bible, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Tout ça, tu vous regardez, catholiques, témoins de Jéhovah, ce sont des sectes, tout ça. Ce n'est pas de Dieu. Il n'y a aucun fondement biblique qui parle de catholiques ou quoi que ce soit. Oui, allô? Donc, bonsoir. je voulais juste un peu je voulais un peu juste paraphraser. Et pour terminer, pour dire, Jésus disait, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Même dans nos propres familles, nous sommes combattus et toutes ces choses. Donc, tout ce qui se passe là, c'est la prophétie. Ça doit s'accomplir. Et Jésus dit que lorsqu'il reviendra, ça serait comme au temps de Noé. Les hommes vont marcher, ils vont fêter. Nous qui vivons un peu ici en Occident, moi j'étais au Canada, nous qui vivons ici en Occident, tout ça, nous voyons comment les Blancs marchent, tout ça, même les Noirs qui avec la culture, parce que le peuple noir, c'est le peuple qui connaît Dieu, c'est le peuple qui a dominé le monde entier. Donc, je voulais juste un peu paraphraser et en donnant juste une dernière référence biblique, 1 Jean 2, 27. Donc, la religion ne sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Donc, lorsque tu connais mieux Dieu, tu vas comprendre beaucoup de choses et tu vas voir le monde autrement. C'est pour ça qu'on voit au Nigeria, c'est là où la franc-maçonnerie, Illuminati, ils ont fait les sièges, ils sont dans les synagogues. Parce que l'église n'est pas un bâtiment. Ça, ce sont les assemblées ou bien les synagogues. L'église, c'est deux ou trois ou plusieurs personnes qui croient en Jésus-Christ, qui a reçu son esprit. Et l'esprit de Jésus-Christ en eux atteste qu'ils sont de Dieu. Ils n'ont plus peur de la mort. Donc, merci pour quelques minutes que vous m'avez donné pour intervenir. Je voulais juste un peu paraphraser. Merci à vous de nous édifier parce que oui, ça corrobore un peu l'ensemble des éléments qui ont été développés et qui montrent qu'en fait, l'intercession ne doit pas empêcher les uns les autres à avoir la foi, la profonde foi et d'éviter de déplacer le débat. Merci à toi. Oui, allô, bonsoir. C'est Larissa, oui. Larissa. La jumelle, l'autre jumelle. L'autre jumelle. Alors, on t'écoute. Et juste après toi, il y a le frère qui est monté. Oui, moi, je ne vais pas rester longtemps. D'accord, on t'écoute. Bon, moi, je ne viens pas, tu sais, les gens qui me connaissent savent très, très bien ce que je pense des bonbons pasteurs et tout ce qui pilule dans la toile. Moi, j'ai traversé une période très, très difficile ces derniers temps. Et en fait, tu sais, quand tu es désespéré, parce que c'est comme ça, tu es désespéré, même si on est en Europe, quand tu as la santé faible, il faut le dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, malgré qu'on a les médecins et tout, bon, c'est un jour, je me lamentais tellement que mon mari me dit, écoute, et lui n'écoute pas Kanguka, hein, je précise, mon mari, il est croyant, mais n'écoute pas Kanguka. Donc, il me dit, écoute, moi, je pense que tu devrais peut-être écouter ça, ça a aidé beaucoup de gens. Ok. Donc,
Donc, c'est comme ça que je dis, bon, bah, écoute, j'ai rien à perdre. Mais j'étais quand même sceptique. Donc, c'est comme ça que je commence à écouter Kanguka. Et moi, je te dis, pourtant, j'avais essayé beaucoup j'étais quand même avec les médecins. Tu es avec les médecins, mais tu écoutes. Tu vois? Et moi, ça m'a apaisé. Je ne dis pas que c'est ça qui m'a guéri parce que c'est pas ça qui m'a. Je dis pas que c'est ça qui m'a guéri, mais en fait, ça m'a apaisé. Et rien que pour ça, je ne pourrais jamais critiquer ce monsieur. Rien que pour ça. Parce qu'il faut savoir que tous ces gens qui étaient là-bas, Félix, c'est le désespoir. Nous, ici, en Europe, on a les hôpitaux. On peut partir demain, tu es malade, tu vas, je ne sais pas dans quel pays, tu vas, on va te dire que tu as le cancer, commencer à te donner des traitements. Au Cameroun, ils ont quoi? Ils ont quel traitement? Souvent, les gens sont désespérés. Donc, moi, je disais souvent aux gens que c'est facile de critiquer. Tu sais, c'est facile de critiquer quand tu n'as jamais connu une situation. C'est facile de porter un jugement. Je ne dis pas que les gens n'ont jamais beaucoup connu des situations difficiles et se sont accrochés à d'autres choses. Mais si tu peux t'accrocher à une chose et que ça peut t'aider, pourquoi pas? Ce monsieur n'a jamais... Moi, ce qui m'a plu chez Kanguka, c'est qu'il vous dit de partir à l'hôpital. Chose que d'autres personnes ne disent pas. D'autres personnes viennent vous dire que c'est moi qui va vous soigner. Et je ne l'ai jamais entendu demander 1 euro à qui que ce soit. Jamais. Justement. Jamais je ne l'ai entendu demander de... Et en fait, la dame tout à l'heure a très bien expliqué, sauf que elle a mal fini en disant que Kanguka a dit qu'on prie pour lui. Jamais. Kanguka, si vous écoutez, il y a les musulmans là-bas, il y a toutes sortes de religions là-bas. Lui, il vous voulait dire que Kanguka demande à chacun d'avoir la foi, que c'est la foi qui la foi qui il vous demande d'avoir la foi. Et même quand tu vas voir les psychologues vous disent, et même les médecins maintenant qui s'intéressent un peu plus à l'organisme de l'homme, vous dites que la santé est en vous. La santé est en vous, c'est-à-dire qu'il faut puiser au fond de vous la santé et vous allez la retrouver. D'accord. Donc, je pense qu'il emmène le message, excuse-moi, je te coupe pas, je pense qu'il emmène le message dans ce sens-là. Maintenant, et quand on parle que c'est les religions, mais allez voir au Sénégal où les gens se lèvent tous les jours pour défendre Ousmane Sonko, hein. Ils sont dans les rues avec le Coran dans les mains, Coran dans les mains. Donc, je ne pense pas que c'est l'Église qui fait que les Camerounais ne se lèvent pas. Ce qui fait que les Camerounais ne se lèvent pas, c'est que c'est un peuple poltron qui aime bien s'accrocher sur tout et n'importe quoi pour assouvir la bêteté. Mais tu vois même, toi, je ne sais pas si tu es aux États-Unis, mais est-ce que tu as vu les conventions de prière qu'il y a aux États-Unis, dont les Américains aussi sont bêtes? Non, pas du tout. Donc, en fait, les gens sont en train de tout mélanger entre religion. Mais oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que les gens mélangent tout. Moi, jusqu'aujourd'hui, là, je ne vais pas à l'église, Félix. Mais si quelque chose a pu m'apaiser, c'est pour moi. Ça m'a apaisé, j'ai écouté, ça m'a apaisé. Et ça m'a fait du bien, ça m'a aidé dans les moments où je n'étais pas bien. Et je continue. Mais les gens, moi j'étais comme ça avant, je critiquais. Je te reviens, Larissa, ne quitte pas. Je vais reformuler la question de la tantinade Marcel qui dit on ne critique pas le monsieur, que j'ai connu seulement depuis hier, on critique juste les Africains qui se mobilisent pour des inutilités. J'aimerais demander au deuxième intervenant qu'est-ce qu'il en pense. Larissa, le temps pour toi de préparer également ta réponse. Non, attends, j'ai ma réponse, parce que moi je vais vous laisser. Moi j'ai ma réponse. Ok. En 30 secondes. Allez voir, en 30 secondes. Allez voir au Sénégal et au Mali ce que les imams, ce qui rassemblent. Ça les a empêchés de se lever pour défendre Ousmane Sonko pour sortir dans les rues. Non, ça les a pas empêchés. Le problème des Camerounais, moi je pense pas que c'est forcément les croyances. Okay. Le problème des Camerounais, c'est 40 ans. Mais vous pensez que c'est facile de sortir de 40 ans de comment dire ça, de dictature? C'est pas facile.
Moi, je Ok. veux juste apporter mon truc en disant que je n'ai pas une grande connaissance du monde de la foi ou de l'Église. Moi, je dis juste que ce monsieur m'a apaisé au moment où j'avais besoin vraiment d'être apaisé Ok. spirituellement, mentalement et moralement. Voilà. Et Témoignage. s'il peut Merci. apporter ça à d'autres personnes, c'est très bien. Parce que quand tu es malade et que tu ne trouves pas forcément la paix intérieure, la guérison et quoi, et si quelque chose peut t'aider, moi je suis oui. D'accord. Maintenant, Merci, Larissa. voilà. Merci à toi. On va donner la parole à notre, je pense que c'est Heidi. Allô, bonsoir. Avant Marius, il y Henri, avait c'est Henri. Heidi. C'est Heidi? Bonsoir. C'est Henri. Henri. Henri, oui, allez-y, on vous écoute, Henri. Vous avez pris le débat, peut-être depuis le début, peut-être en cours de chemin. Ben, quel est votre avis là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Camerounais font trop d'amalgame entre politique et religion? Pourquoi est-ce que ça dérange cette mobilisation? Et est-ce que vous rejoignez dans Larissa, Hortense et Landry et bien d'autres avant qui ont voulu rappeler ici que c'est une question de foi et que cette foi est au-delà de la personne Chris Ndikumana qui était là, mais c'est au-delà de la personne, c'est une question de foi, de croyance, et que cette rencontre avait simplement pour but de glorifier Dieu et laisser la foi agir à travers ces différents miracles. Quel est votre avis, cher ami? Oui, Félix. En fait, je vais aller sur ta première thématique, hein, celle qui est qui parlait des gens qui faisaient une comparaison entre ce genre de manifestations et les manifestations pour l'eau, l'électricité et tout ça. Je pense qu'ils posent très mal le problème. Parce que moi, j'essaie de faire la preuve par l'absurde. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, tu le sais parce que tu parles souvent de politique, je te suis depuis un moment, jamais tu ne vas voir une manifestation autorisée si elle fait des réclamations de ce type, du genre eau, électricité, route. La dernière fois, Cabral, lui, il avait fait une manifestation pour réclamer, je ne sais pas quoi, l'électricité. Il y avait plus de policiers que de manifestants. Donc, pour te dire que c'est impossible. Mais les autorités trouvent quand même le moyen d'autoriser ce genre de manifestation. Donc, moi, mon premier regard là-dessus, c'est que c'est un abrutissement des masses. Je pense que c'est un abrutissement des masses parce qu'on autorise des choses qui, pour moi, de prime abord, le message que je t'ai envoyé au départ, de prime abord, c'est que, en fait, la dame qui est passée avant, elle a dit quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si ce genre de choses te permet de te sentir bien, c'est comme une séance chez le psy, hein, où tu vas aller payer 120 € ou 150 $, j'en sais rien. Si ça te permet de te sentir bien, c'est une bonne chose. Le seul problème avec nous, les Africains et les Camerounais, c'est qu'on fait une confusion entre la foi et quelque chose qui puisse nous donner de la paix intérieure. On va demander aux auditeurs de partager un peu le direct, s'il vous plaît, parce qu'il est très, très, très sacrément attaqué. Juste 1 ou 2 tours de partage, s'il vous plaît, pour ceux qui nous suivent et les cœurs pour agrandir la bande passante. Merci. Alors, on t'écoute, on vous écoute. Vous dites que c'est comme une thérapie et que on a... C'est comme une thérapie. C'est comme une thérapie. Si certains, ça peut les aider, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense que globalement, il y a une confusion dans l'approche que les gens ont de ce truc-là. C'est-à-dire que quand tu vas dans ce genre de choses, c'est-à-dire que quand tu rentres là-dedans, la plupart du temps, et je te mets au défi de me prouver le compte, la plupart du temps, les gens parlent de miracles. C'est vrai ou c'est faux? Mais on va pas juger aujourd'hui s'il y a miracle ou pas. Je pense que on risque de déplacer le débat. Il y a une confusion entre la foi que les gens peuvent avoir et la confusion qu'ils font avec ce genre d'événement. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce genre de thérapie est miraculeuse. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui sont dans ce genre d'événement. On a toujours l'impression que c'est avec ce genre de manifestation et
ce genre de personnes comme voix, comme des espèces de messies, comme des espèces de tunnels, de ponts qui va nous relier à Dieu, on a l'impression que finalement, il y a un miracle qui va s'opérer dans nos vies. C'est pour ça que je dis que pour moi, s'il y a des gens à qui ça peut apporter de la paix intérieure, à qui ça peut, que ça peut même soigner, parce que quand on est malade, c'est aussi psychologique, hein, quelquefois. Si ça peut les aider, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est la confusion que nous, Africains, on fait avec ce genre de manifestation. On a toujours l'impression que c'est quelque chose qui va d'un claquement de doigts, en faisant des prières, en allant dans ce genre d'événement, on a l'impression que la vie va changer d'un claquement de doigts. Okay. Donc ça, c'est mon point de vue là-dessus. Okay. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a beaucoup de confusion là-dedans. Les gens n'y vont certainement pas pour les bonnes raisons. D'accord. On va donner la parole à Marius. Bonsoir Marius. Marius voulait intervenir sur ce sujet également et donner son avis. Est-ce que tu rejoins l'avis de Henri ou alors tu le prends à contre-pied? Quel est ton avis sur cette polémique, Marius? Moi, je pense que cette polémique n'a pas lieu d'être. Hein. Je vais pas aller. Ça n'a pas lieu d'être. Tu vois, il faut qu'on se dise la vérité. Okay. Tu sais, le comportement de certains activistes camerounais ou bien politiciens, ils doivent s'en prendre à eux-mêmes. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas faire le porte-à-porte comme nous voyons dans des pays de l'Amérique du Nord, là où nous nous trouvons. Le porte-à-porte, explique ton projet, tu vois un peu. Parce que c'est facile de vouloir toujours s'en prendre, tu vois un peu, à une entité quelconque. Ils ont fait la même chose avec les artistes. Et voilà, maintenant, ils refont aussi la même chose aussi avec un homme, ce qu'ils appellent communément homme de Dieu. Tu vois, moi, principalement, je suis pas trop croyant, ok, mais il faut laisser les gens le libre choix de croire ce qu'ils veulent. Parce que ces activistes camerounais, je suis désolé de vous le dire, ce sont des paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Ils sont en train de chercher le bouc émissaire. Avant, ils ont laissé la mission aux journalistes, aux chaînes de télévision comme Equinox, etc., de toujours pousser leur agenda. Non, ces chaînes de médias ne sont pas des partis politiques. Peut-être que, bon, voilà, ils peuvent parler de sujets qui, ok? J'ai comme l'impression que les partis politiques du Cameroun ont abandonné ce qu'ils doivent faire à ces chaînes de télévision. Si c'est pas les hommes d'église que vous harcelez, c'est des musiciens parce que vous voulez que les musiciens poussent votre message. Non, les gars, chacun doit rester à sa place et chacun doit faire sa chose. Ce monsieur-là, ok, vous croyez que comment est-ce qu'il a eu à rengainer tant de foule? Mais c'est parce que il a l'esprit innovatif. Il n'est pas allé dans le système de communication traditionnel. Il a eu un esprit innovatif. Avant cette convention-là, ce monsieur a commencé à être agressif dans les réseaux sociaux, dans les différents channels de communication 5 ou 6 mois avant, man. Tu as compris? Il faut qu'on se dise la vérité, sincèrement. Et il était dans tous les channels, même dans TikTok. Des fois, je voyais souvent son message passer. Donc cette tentative de vouloir toujours rallier toi à la politique, vraiment c'est un faux débat et ça n'a pas besoin, ça n'a pas lieu d'être. Parce que c'est simple. C'est simple. Si chaque parti, parce que vous allez me dire, oui, on ne nous permet pas de faire des manifestations, patati patata. Non, mais il n'y a pas que les meetings comme plateforme pour passer votre message. Vous pouvez partir, comme j'ai dit tantôt, aller faire du porte-à-porte, ok, passer votre message, je suis tel, je représente tel parti politique, voici notre message, ok? Parce que nous connaissons les conditions de certains partis politiques au Cameroun. Là, nous sommes tous d'accord. Mais ça ne doit pas vous permettre de dormir dans vos lauriers. Il faut avoir l'esprit innovatif, les gars. Il faut avoir l'esprit innovatif parce que c'est toujours trop facile que, oui, les Camerounais sont toujours focalisés dans les futilités.
Mais quand il s'agit de telle ou telle chose, on ne voit personne. Voilà ce qui s'est passé à Manfé. Il n'y a que toi, tu étais l'un des rares personnes qui ont mentionné cette histoire. OK? Mais même ceux qui sont souvent considérés comme comment dire, les partis politiques traditionnels ou des activistes traditionnels, ces gars n'ont rien mentionné du tout. Ça, c'est des vérités qu'il faut apprendre à dire aux gens. Si c'est la politique que tu veux faire, il faut bien la faire. Arrêtez toujours de choisir, comme on dit, le shortcut. Vouloir toujours chercher un bouc émissaire qui n'a même pas bien. Le monsieur, je suis désolé, les gars. Le monsieur, même si moi je suis même, je sais pas quoi, de tel ou tel parti d'opposition, j'essaierai en fait d'aller vers lui l'apprendre. Parce que ce que vous oubliez aussi, c'est que nous connaissons tous comment les religions sont arrivées dans notre continent et nous connaissons aussi la force. Par exemple, en Amérique du Nord, nous connaissons la force que les religions, surtout dans la communauté noire, hispanique, ont durant les vôtres. Je vais vous dire que si moi j'étais un politicien, je m'approcherais de ce monsieur parce que là, c'est, comment on dit ça? Là, c'est une niche, en fait, électorale. Que les gens, qu'il faut pas s'inquiéter. Non, sérieux. Tu vois un peu. Donc, gars, sincèrement, fixez le camp à ce monsieur. Comme on dit en anglais, don't be the player, head the game. OK? Et c'est simple. Le monsieur, il a été novatif et bravo vraiment. Parce que ce monsieur a vraiment fait ce que les soi-disant partis politiques traditionnels n'ont pas pu faire. N'ont pas pu faire. Même le RDPC, je ne pense même pas qu'ils ont eu à remplir. Ce n'était même pas tout un stade, c'était une annexe en fait. C'est une annexe qu'ils ont eu à remplir. RDPC? Comment? Vous parlez du RDPC? Ah oui, j'ai dit oui, qui est le parti au pouvoir, oui. Qui est le parti au pouvoir? Je pense bonsoir à Jeanne Siara, bonsoir à Jeanne, bonsoir à Len Larissa, bonsoir à Solange et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent dans le live. Tu vois? Ok. Donc vraiment, frérot, donc vraiment que chacun reste à sa place. Que chacun, je vais pas m'éterniser, je vais pas me répéter. Que chacun reste à sa place. Mais frérot, j'ai remarqué que les opposants camerounais aiment la facilité. Ils ne veulent pas se battre. Ils ne veulent pas faire les efforts. Ils veulent toujours chercher un messie pour pousser le message. Non, si c'est la politique, si tu as décidé d'être activiste, gars, va au four au charbon. Fiche la paix à ceux qui utilisent, qui innovent, qui utilisent les moyens de bord et qui innovent, ok, et qui rengainent tel genre de foule. Ça n'a rien à voir parce que vous insultez, vous êtes les premiers à vouloir les votes de ces Camerounais et vous êtes les premiers à les insulter. Le Camerounais n'est pas borné. Ça n'a rien à voir avec la politique, sincèrement. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, frérot. Merci, Marius. Merci à toi. Bonsoir, Lion Blanc. Bonsoir, Lion Blanc. Bonsoir à Lion Blanc qui nous a rejoint. Je pense qu'il y a quelqu'un à qui j'ai pas donné la parole. Oui, à Lion Blanc, surtout. Je veux dire, avant Lion Blanc, l'autre à côté. C'est une dame ou c'est un monsieur? Bonsoir, Lion Blanc. Oui, bonsoir. Alors, on t'écoute. Quel est ton avis sur ce sujet qui retient la toile? Beaucoup en ont parlé, certains en ont fait une affaire de politique, d'influence. Les influenceurs ont parlé, les comédiens sont sortis. Sur toute la toile, on voit chacun taguer, mais Kangoka, c'est quoi? Ça sort d'où et blablabla. Qu'est-ce qui vous dérange dans tout ce qui se passe sur la toile? Et quel est votre avis? Pour moi, en principe, ce qui nous dérange, c'est le niveau de culture de l'Africain. On est mal cultivé. Et tellement de personnes croient au miracle et à tout le reste. Et du coup, ça fait bizarre parce que tout est déjà dans la Bible, au préalable. Dans la Bible, on dit que l'homme doit manger à la sueur de son front. Manger à la sueur de son front, ça ne veut pas dire prier. Ça veut dire se battre pour ce qui est sa survie personnelle. Il doit faire l'effort, un homme doit faire l'effort de se battre pour ce qui est sa survie personnelle. Tout à fait. Pas de prier. La prière, c'est juste complémentaire. C'est juste une façon de remercier, de dire, ouais, bon, j'ai une foi et puis tout ça. Mais la foi ne peut pas être genre prier sans conviction ou sans réaliser ce qui est d'abord déjà le problème. Okay.
On ne peut pas prier le matin pour le travail tant qu'on ait posé une demande quelque part ou tant qu'on a rassemblé tout ce qu'il faut pour le truc. Mais malheureusement, la majorité des Africains, pour rien comme ça, on se réveille un matin, on prie d'être ministre ou on prie qu'un dossier qu'on a déposé quelque part qui n'est pas complet soit pris au premier degré et développé du genre où on va te rappeler demain. Et du coup, on se focalise sur des prières matin, midi et soir. Et pour moi, ça ne marche pas. Il faut qu'on essaie de revoir. Parce que je ne vois pas ce qui peut rassembler tout un monde pareil. Je ne sais pas ce qu'ils auront gagné de là. Je ne sais pas si les gens rentrent de là avec du travail, des tout ça. Mobilisons-nous plutôt pour défendre ce qui peut être notre futur de demain, ce qui va nous rapporter quelque chose. La prière, c'est bien, on ne dit pas non. Mais aller là-bas et rentrer bredouille parce qu'on est allé prier ou on a fait des visions, ça marche pas tout et tout ça. Pour moi, je vois ça comme une inertie. Ça ne marche pas. Alors, vous trouvez que la mobilisation d'hier, le grand événement qui a eu lieu hier, est-ce que vous trouvez que ça n'aurait pas sa place dans la société, ou du moins que c'est complémentaire à ce que les gens doivent faire tous les jours, et qu'à côté de ce qui s'est passé hier, ils doivent continuer également à travailler sur le plan des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie? Il faudrait donc que les prières d'hier accompagnent les actions concrètes, ou alors les prières d'hier n'auraient pas dû avoir lieu? Non, pour moi, je ne vois pas ce que ça va délivrer. Parce que déjà, depuis l'histoire du Nozo, les problèmes du Nozo, on a dit que les pasteurs s'étaient rassemblés avec les décédés, les feux Samuel Cléda, on l'appelle encore quoi, j'oublie son prénom. Mais la prière n'a pas fait que ça s'arrête. Donc, c'est s'asseoir, développer un système qui peut faire en sorte qu'on se retrouve d'une autre façon et qu'on essaye de prendre les choses en main, que de prier ou d'aller croire à un miracle. Plein sont allés là-bas pour le miracle. Plein sont allés déjà, j'y vais, il va sûrement faire une croyance, ou ils appellent ça quoi? Il va faire un truc qui va sûrement me toucher, et ça va me toucher, ça va délivrer ma vie. Non, c'est pas ça. Quand on dit l'homme doit manger à la sueur de son front, ça veut dire que tu vas mobiliser tout ce qu'il faut pour pouvoir manger. Et si tu veux te focaliser sur la prière, attendant que quelqu'un vienne faire une prière qui te délivre, afin que tu gagnes ton pain quotidien, c'est fou. C'est fou. Donc pour moi, ça n'aurait pas dû, pour moi, ça ne devrait pas avoir lieu. Déjà, moi-même particulièrement, j'ai eu des problèmes avec le bonbon pasteur, Jacques, avec ta copine. Il ne vous connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Mais qui dit que non, tu n'es pas idéal pour lui. Ah oui, il va te lâcher après tel nombre d'enfants, il te dit des trucs qui ne fonctionnent pas. Tantôt, il t'accuse d'être un sorcier, tu as les marabouts, et tout ça. C'est dégradant à un moment. Donc, du coup, ça fait en sorte que les hommes de Dieu, je ne crois pas, mais c'est qu'il y a un Dieu qui le dit. Mais j'aimerais vous lire un commentaire, un message de Jeanne Siaha, une très bonne amie à moi, qui dit « Chris Dikoumana a mis un bim. La mobilisation à sa place, encourageant juste les Camerounais à sortir ainsi pour réclamer leurs droits. » Donc là, elle vient d'aborder la troisième thématique du live. Y a-t-il un parallèle entre cette mobilisation religieuse? Peut-on avoir ce type de mobilisation pour la revendication des droits des citoyens? Et la question qu'elle pose, le commentaire qu'elle pose, vient en quelque sorte poser cette problématique. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En 30 secondes. Je vais faire le tour. Je crois que le Camerounais n'est pas prêt. Les gens qui vivent au Cameroun ne sont pas prêts. Déjà, je suis très déçu pour cette mobilisation. Ça m'a dégradé complètement. Je me suis demandé comment quelqu'un qui vit, qui sait que son voisin n'a pas mangé, parce que normalement, généralement, tous les gens qui étaient là-bas, il y a une majorité qui seraient les méchants, qui seront des personnes qui jalousent les autres. Si tu pries et que tu as une foi sans la manifester, c'est con. Généralement, c'est ça. Ils ne manifestent pas la foi, mais ils prient. Au quotidien, personne ne veut respecter l'autre. D'autres ont des rêves. Si on demande à quelqu'un que, bon, voilà, c'est quoi ton don que Dieu t'a donné, tu dirais non, c'est mon voisin qui a un don. Il a la chance de manger chez lui 2, 3 fois. Moi, par contre, je ne mange pas. Et tout ça. Et il attend Dieu. C'est ça qui me dérange un peu. Ok. Merci, Lion Blanc. Je vais donner la parole à d'autres. Je pense que Larry, c'est encore là? Oui. Oui, alors. Non, avant que tu descendes, s'il te plaît, la question de Jeanne Siaha est une
elle a posé là le dernier élément de ce live. Est-ce que les mobilisations comme celles qu'on a vues peuvent-elles être un prélude pour les autres mobilisations, cette fois-là en termes de revendication des conditions de vie des Camerounais? Franchement, moi, je sais pas, hein. Écoute, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que, en fait, ce que je comprends, c'est que la majorité de ceux qui portent un jugement depuis tout à l'heure n'ont pas vraiment écouté ou n'ont pas pris le temps. Parce que quand tu veux critiquer quelque chose, prends au moins le temps d'écouter peut-être deux, trois fois, de prendre peut-être ok, je vais prendre peut-être 2, 3 heures, je vais écouter ce que ce monsieur dit et puis je vais le critiquer. Donc, je pense déjà que la majorité, ceux qui portent une critique devraient au moins faire ça avant de critiquer. Et après, peut-être qu'ils pourront à ce moment-là porter un jugement. Maintenant, il y a quelqu'un, je crois que c'est Marius, qui a fait une intervention magistrale. Et je tiens vraiment à le féliciter pour son intervention. Que les hommes politiques camerounais fassent leur boulot. Chaque personne doit faire son travail. Si ce monsieur a pu mobiliser une troupe comme ça, c'est qu'eux aussi peuvent... Attends, on a vu comment Kamto a mobilisé les gens quand il est rentré de sa tournée européenne. Oui. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais qu'est-ce qui nous a dit rentrer chez vous? Bon, attends, tu veux libérer les gens comment? Comme ça? Non, c'est pas possible. Donc, que les hommes politiques fassent leur travail. En tout cas, je félicite vraiment ce Marius qui a vraiment fait une intervention extraordinaire. Et moi, je tiens encore à rappeler, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je parle de moi. Moi, j'ai voulu intervenir parce que je parle de mon expérience personnelle et Dieu seul sait comment je combats les bonbons pasteurs. Mais si il y a pas que Marius, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a dit on paye les séances de psychologue ici 120 € pour être consulté. Si quelqu'un peut t'aider quand tu n'es pas bien, sans que tu payes. Parce que moi, j'ai jamais entendu ce monsieur dire à quelqu'un d'aller payer quelque chose. Et d'ailleurs, quand il a commencé à faire la promotion de la croisade, il y a au moins 6 mois, il a dit qu'il y avait plein de gens qui organisaient les quêtes, qu'il n'a à l'origine d'aucune quête. Exactement, c'est ce que j'ai dit avant. Il y avait déjà la mafia qui commençait à s'organiser, c'est-à-dire que les Camerounais, même dans Dieu, ils volent. C'est terrible. Il y avait lesquels, il a dit que lui, il n'a demandé à personne d'aller donner de l'argent. Moi, c'est ce qui me plaît en lui. Et puis, il vous dit, allez à l'hôpital. Contrairement à d'autres pasteurs qui vous disent, c'est moi qui va vous soigner, vous dit, allez à l'hôpital. Ok, on va retourner dans la question à Eton Deluxe, qui est une activiste. Je dis comme ça bonsoir à toutes les guerrières des Amazones. Je pense qu'il y a une nouvelle page, les guerrières de la révolution. Il y a une nouvelle page qui a été lancée, toute une mobilisation de dames. J'ai vu le titre Les guerrières, ça m'a fait penser aux Amazones. Donc ces dames qui se mobiliseront pour Félix, je pense que, concertation. excuse-moi, je te coupe pas, Oui. hein, mais je pense que je vais descendre parce que je vais écouter les autres interventions. Moi, ce que je veux juste dire aux gens, c'est que allez prendre le temps d'écouter ce qu'il dit sans forcément le juger. Et toutes les personnes qui étaient là-bas, toutes les personnes qui écoutent Kakunga ne sont pas forcément des personnes pauvres, ne sont pas forcément des personnes égarées, ne sont pas forcément des personnes qui cherchent le miracle. Certaines personnes cherchent, et moi j'en suis la preuve, certaines personnes cherchent juste l'apaisement. C'est tout. Très bien. Merci, voilà. Merci Larissa. Alors, Eton Deluxe, oui, Félix. Le commentaire de Jeanne Siara, cette intervention, que la mobilisation qu'on a vue, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est imaginable que de telles mobilisations se fassent demain, mais dans le cadre de revendications sociales et même peut-être politiques? Bien joué. Ce que CA a dit, c'est une hypothèse. Mais je vais d'abord revenir à ce que Marius a dit. Comme l'a dit Larissa, moi, je suis tellement très d'accord à 100% avec ce que Marius il a dit. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas parce que quand je vois les activistes que nous sommes prendre ça à cœur pour un peu la politique et la religion, ça ne rime pas.
Ça n'a rien à voir ensemble. Ça n'a rien à voir vraiment Ce que ensemble. je veux dire, Associer ce c'est que nous que faisions comme combat. toujours est-il que ce sont des Camerounais qui sortent. Ils ont une aisance à sortir pour aller rencontrer le pasteur. Peut-être que la communication peut changer sur le terrain et que certains puissent s'en inspirer pour mobiliser les mêmes personnes à se retrouver cette fois-là pour des revendications comme l'eau, l'électricité, le niveau de vie cher. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut être un élément comme ça pour que le Camerounais se rende compte que j'ai quitté Yaoundé pour aller à Douala rencontrer le pasteur? Je peux également quitter Bafoussam pour aller à Douala revendiquer une cause pour tous les Camerounais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut y arriver? Félix, comme a l'habitude de dire Karine, c'est l'occasion qui fait le larron. Qu'est-ce qui empêche les Camerounais qui étaient sur les lieux de dire que nous venons ici pour prier pour que nous ayons l'eau? D'avoir que chacun ait peut-être son petit mot à dire que je suis venu ici prier Dieu pour que nous ayons de l'eau. Est-ce que qui les empêche de faire ça? L'occasion fait le larron. Ils se sont rassemblés là-bas. Ils n'ont pas la possibilité les partis politiques n'ont pas la possibilité de rassembler les Camerounais. Il faut toujours profiter de cette occasion-là pour aller dire à Dieu que voilà, notre pays n'a pas ceci. Pourquoi? Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut une marche spéciale pour le faire? On peut aussi profiter de cette occasion pour faire ça. Moi, je suis d'accord avec Marius qui a dit, quand il s'agit de quelque chose comme Dieu, et évitons de mélanger tout. Pourquoi est-ce qu'il va aller abrutir les masses? Est-ce que prier Dieu empêche à quelqu'un de travailler? Les gens demandent à Dieu ici de leur donner le travail. Les gens prient pour demander à Dieu la santé. Et ceux qui ont la foi, comme je l'ai dit tantôt, la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur, c'est pas, tu ne viendras pas dire au monde entier que j'ai la foi. Non. Quand tu veux quelque chose, comme l'a dit Larissa, quand tu veux quelque chose, tu vas dans ta chambre, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux du travail, je suis malade, je veux être guéri. Et Dieu te guérit. D'accord. Il y a quelques interventions que j'aimerais lier comme ça rapidement. Et je salue ici l'arrivée de ma fille Anti Cynthia, qui nous rappelle que le pasteur est doux. Mais lorsqu'il s'agit des causes sociales et autres, il y a une forte répression. Ils sont nombreux à le dire en commentaire. Il y a toujours des fortes répressions. Parfois, il n'y a pas les autorisations de marcher, des autorisations de manifester. Et Solange me rappelle ici que le nom, c'est les guerrières de la liberté. Merci. Donc, à tous ceux qui sont dans le live, vous êtes plus d'une centaine. Si vous avez le temps, s'il vous plaît, allez taper sur Facebook les guerrières de la liberté et allez vous abonner à cette page. Il y a également les plateformes de la révolution. Il y a plein de pages qui pourront nous aider ensemble. La réunification. Il y a plein de pages comme ça qui peuvent nous aider à toucher du monde, à sensibiliser et à rappeler aux uns aux autres qu'au-delà de nos divergences, nous sommes tous Camerounais et nous aspirons à ce qu'il y a de mieux pour notre pays. Alors merci, Eton Deluxe, en 30 secondes pour... Attends, je n'ai pas fini. Je vais répondre. Attends, Félix, je vais répondre à quelqu'un ici en disant que, comme je le disais tantôt, des trucs comme ça là, les partis politiques, hein, vous pouvez aussi vous retrouver là-bas. Qui vous empêche de vous retrouver là-bas? Là-bas, on ne va pas regarder qui est qui là-bas. Hein, c'est fait. Dans ce genre de convention, également des leçons. Hein. Voilà. Dans ce genre de convention, on ne regardera pas qui est qui. Quelqu'un peut aller là-bas et passer son message. Tu vois, il ne faut pas attendre une occasion spéciale parce que déjà les marches sont interdites. On leur interdit des marches. Hein? Profitez de cette occasion, comme dit souvent Karine, l'occasion fait le larron. Profitez de cette occasion pour dire, Jeanne a raison. Jeanne a raison. Dis aux Camerounais, voilà, vous venez ici à la recherche d'une vie meilleure. Vous venez chercher Dieu. Voilà, nous aussi, nous sommes là pour que les conditions de vie de notre pays changent. Et ça c'est pour notre intérêt à nous tous. Il ne faut pas attendre une occasion spéciale pour y aller. Donc, ne dites pas que, oui, pourquoi est-ce que ça abrutit les masses? Ça n'abrutit rien. Il faut être intelligent, comme l'a dit Marie, là. Il faut être intelligent, profiter des opportunités. Hein? Même les artistes qui sortent là, voilà, Fally Ipupa qui a annoncé au Cameroun. Les gens peuvent y aller et passer leur message. L'occasion fait le larron. Pourquoi il faut seulement attendre qu'on vous donne l'autorisation pour aller manifester? À chaque fois qu'il y a une opportunité, allez de porte en porte, allez de concert en concert. Profitez de l'occasion pour passer le message aux Camerounais. Parce que les Camerounais aiment la distraction. Dans les bars, hein? Allez dans les bars, passez le message.
Mais allez dans les bars. Les partis politiques là, n'allez pas seulement abrutir les Camerounais dans les plateaux télé, les plateaux télé. Hein. Les Camerounais aiment les bars. Allez-y passer votre message là-bas. Que vous vous abruissez en buvant, en vous énivrant. Allez, faites quelque chose. Allons faire quelque chose. Hein? L'occasion fait le larron que les Camerounais se lèvent. Que les partis politiques aillent de porte à porte comme l'a dit Marius. Allez profiter des concerts. Comment vous interdit de manifester? Les concerts, les ceci pour passer votre message. Voilà. Merci, Econolux. Merci beaucoup pour cette belle intervention, ce bon rappel. Voilà, ça a été bien clair et limpide pour les uns et les autres. Alors, une dernière intervention comme ça pour... je pense qu'il y a Inaya qui est remontée. Oui, Inaya, tu voulais réagir là-dessus avant on est presque à la fin. Je sais qu'il y en a qui veulent encore monter, on est presque à la fin. Et juste après toi, Inaya, on aura 30 secondes à Lion Blanc pour clôturer son intervention. Inaya, on t'écoute. Oui, en fait, je voulais répondre à la question de enfin, tu as dit ça, hein, la question de la dame qu'elle a posée là. Je sais pas c'était quoi encore sa question, hein. Tellement j'étais en train d'écouter les autres. Mais je veux dire que Politique et religieuse, mobilisation. oui, la mobilisation politique et religieuse, déjà, il y a un truc, c'est que les Camerounais ne sont pas vraiment intéressés par la politique. Ils ne sont pas vraiment intéressés. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcément euh, euh, une application comme le Kakunga ou quelque chose, parce que les Camerounais vivent ces choses-là quotidiennes. Ils vivent ce quotidien tous les jours. Ils vivent ce quotidien tous les jours. Donc, ici, pour moi, s'ils ne veulent pas, pour moi, il y a un amalgame. Il y a l'amalgame entre vraiment la foi et ce que vraiment les gens recherchent derrière les hommes de Dieu, derrière Dieu. C'est ça qui fait l'objet de débat. Parce que quand on me dit que non, moi, là où je voulais aussi réagir en disant que quand on dit que non, il ne faut pas débattre sur ça, foutez la passe, monsieur, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, la mobilisation que j'ai vue hier à Douala, sincèrement, ça m'a un peu j'ai eu le goitre, comme on dit chez nous. Parce que quand on va dire aux mêmes Camerounais de sortir pour revendiquer les mêmes conditions de vie, ils vont dire non. Pourtant, beaucoup qui étaient là-bas à cette croisade, demain, après-demain, ils vont avoir faim. S'ils ont quelqu'un en Europe, ils vont appeler, dire que, oh, pardon, mon frère, moi j'ai faim, envoie-moi quelque chose. Donc, pour moi, ça doit faire l'objet d'un débat parce que je comprends que les gens veuillent bien sortir comme ça pour écouter une parole de Dieu. Ça ne me dérange pas du tout, mais j'aimerais que les Camerounais en fassent de même pour leurs droits, en fait. C'est tout. Et je pense que c'est parce que beaucoup d'Africains font l'amalgame dans la religion. Beaucoup, beaucoup. D'autres pensent que les hommes de Dieu vont tout leur apporter, la guérison, tout ça, tout l'argent, tout. Non, il faut se lever pour aller, comme on dit, aide-toi et Dieu t'aidera, le ciel t'aidera. D'abord, c'est là où moi, mon problème se pose. C'est que j'aimerais avoir la même mobilisation que j'ai vue hier, parce que moi, ça ne me dérange pas du tout les gens qui vont le rencontrer. S'ils trouvent le salut en lui, tant mieux pour eux. C'est chacun qui sait ce qu'il cherche. Même mobilisons-nous pareil, levons-nous pareil pour nous-mêmes. Et quand les gens disent que oui, si les gens ont peur d'aller se mobiliser, vous croyez que la foule qu'il y avait hier là, si les gens se lèvent comme ça, les policiers vont pouvoir faire quelque chose. Eux-mêmes, ils vont se joindre à la foule. Hein. Eux-mêmes, ils vont se joindre à la foule. Donc, il faut arrêter de nous dire que oui, c'est parce que les gens ont peur. Non, 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 non. Si vous êtes capable de vous mobiliser autant pour aller écouter quelqu'un qui vous délivre la bonne parole pour vous sentir bien dans votre corps, mobilisez-vous de la même manière pour avoir des meilleures conditions de vie. C'est tout.
Ah, mon micro était coupé. Oh my godness. Désolé, mon micro était coupé. Est-ce que c'est Étonelus qui est encore là ou les micros? Merci, merci Oui. Emmanuel. Alors, on comprend donc que la thématique, tout ce qui a agité la toile, est en fait l'œuvre de la paresse des Camerounais. On se rappelle qu'il y a quelques années, là c'est bon, Ansi Cynthia, le volume est bon. Il y a Oui, c'est quelques bon. mois, le pasteur Marcelo Tunasi était au Cameroun. Voilà. Et ça n'a pas fait autant de bruit. Oui. Et pourtant, il a rempli un stade carrément. Mhm. On réalise également, nous réalisons de manière très simple comme ça, que les mobilisations religieuses portent plus que les mobilisations politiques et sociales. Mhm. Et cela dénote probablement du fait que les Camerounais sont dans le désespoir. La Exactement. recherche d'un bien-être psychologique et spirituel qui permet de nous accrocher à quelque chose Exactement. qui nous donne l'espoir d'une De vie vivre. meilleure, peut-être même après la mort. Mhm. Cela peut également traduire l'état dans lequel le Cameroun se trouve. Ça peut être un baromètre. Exactement. Exactement. Donc, à mon avis, ceux des combattants et tous ces activistes et Les qui polémiques, demandaient, là. qui fustigeaient et les dénigrements à l'endroit de Kanguka, j'ai le sentiment que nous devons apprendre de Kanguka. Nous devons Exactement. apprendre leur stratégie de mobilisation. Nous Exactement. devons apprendre la façon dont ils s'aiment, ils s'entraident, ils se soutiennent, ils se passent le mot. On a touché le fond. Si on arrive à mobiliser plus religieusement que politiquement un peuple, ça veut dire que ce peuple a Le perdu tout désespoir espoir est aux politiques, surtout aux politiques. C'est comme ça que je vois ça. Ça veut dire que ce que le politique vient nous dire, on n'écoute plus. Et il on n'a même plus y a un manque confiance. d'engouement, il y a une perte de confiance. Parce que justement, entre les uns et les autres, ce qui relie, renforce les liens, c'est la confiance. Et on a donc le sentiment que le peuple camerounais perd confiance à l'endroit Exactement. de ses Aux politiques. politiques. L'exemple a été donné avec la mobilisation du député PCRN en la personne de M. Cabralibi, qui avait organisé une mobilisation, comme l'a dit Lion Blanc tout à l'heure, qui a organisé une mobilisation pour la vie chère. Et il y avait plus de policiers, que de membres même de son parti. Et tous ces éléments que vous avez évoqués ce soir me permettent de comprendre qu'on ne peut pas débattre de la foi des uns et des autres. On ne peut non plus juger la foi de quelqu'un. Et l'intervention de Hortense, Marius, Henri et tous les autres, Larissa et Véronique et tous les autres, permettent de comprendre que la foi est ce qui nous permet de réaliser nos propres miracles intérieurs. La foi nous permet de nous connecter à Dieu. La foi nous permet de trouver une certaine paisibilité intérieure. Mais au-delà de ça, pour que le Camerounais trouve la paisibilité matérielle et sociale, il faudra qu'il s'implique lui-même pour son changement, pour sa transformation structurelle. N'attendons pas que le pasteur Chris Dikomana vienne délivrer le Cameroun. N'attendons pas quelqu'un qui va descendre des nuages pour venir changer le Cameroun. Le changement se fera avec tous les Camerounais et par tous les Camerounais. Donc, laissons le pasteur là où il est. Il a fait sa croisade. Il a rencontré les Camerounais. Ils ont prié ensemble. Il a renforcé la foi de certains Camerounais. Il a renforcé l'espoir qui s'éteint dans le cœur de beaucoup de Camerounais. Et donc, il a réussi à donner cet espoir sur le plan psychologique, spirituel à beaucoup de Camerounais, mais beaucoup d'autres dans les villages n'ont pas ça. Beaucoup d'autres dans les villages continuent de dormir sans eau, sans électricité, à l'absence des néos, à l'absence de tout ce que vous imaginez. Et donc, toutes ces conditions font que nos dirigeants
dirigeants et nos politiques doivent prendre exemple sur le Kanguka pour toucher le cœur des Camerounais et Profitez même, mobiliser comme je autant l'ai dit, Félix, afin qu'il y ait profitez de un l'occasion. véritable changement. Oui, profitez de l'occasion. Mais quand tu dis profiter de l'occasion, certains peuvent mal comprendre ça, étant de luxe. Certains peuvent se dire, à la prochaine rencontre Kanguka au Cameroun, tous les politiques vont venir au stade et ils vont profiter pour en faire une campagne politique. Mais moi, je pense que les politiques doivent prendre exemple de ce qu'ils ont fait et de toucher les Camerounais à travers cela. Pourquoi pas une application sur les téléphones qu'on va appeler opposition camerounaise? Que tous les Camerounais aient une application opposition camerounaise. Quand l'opposition veut communiquer, on envoie le message dans l'application. Tout le monde reçoit. Ça contournerait tous ces refus de signature, d'autorisation de manifestation. Tous les Camerounais qui ont le téléphone vont recevoir ça dans leur téléphone. Et que bon, Marcel Tiani, arrêtez d'indexer les hommes politiques, dis donc. Vous voulez régler C'est vos comme ça que problèmes avec vous les êtes politiques. toujours Ouais, endetté, Seigneur. on veut régler quelque Ouais, chose. C'est comme ça que Seigneur, vous je n'ai êtes. aucun problème avec les hommes politiques Voilà, camerounais. là, voilà. Je dis simplement que les hommes politiques camerounais doivent innover, doivent s'inspirer de ça pour mettre en place des stratégies parce qu'on ne déracine pas 41 ans comme si c'est quelqu'un qui est arrivé en 2018. On ne déracine pas les gens qui sont là depuis 1960 comme ça. On doit innover. Et c'est pourquoi je On doit dis, innover. Kanguka, il faut arrêter, dis donc. Ouais, Il faut maman. toi-même arrêter, dis donc. Qu'est-ce qui se Justice nous l'a passe? fait. Nous Bon, sommes en train de permettez-moi de débattre sur un conclure sujet. dans le live en remerciant tous ceux qui étaient nombreux dans ce direct, tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à toi, Eton Deluxe. Merci à Merci toi, d'avoir Félix. contribué, Merci, merci bonne d'avoir soirée à tout le participé. monde. Merci à toi, merci à Joël Minkoa, Russe Noir, Dorothy Sike, Solange Tiako, Landry Yanke, Ansi Cynthia, Louis Lion Blanc, Laura Wanda, Landry, la Tantinade Marcel, Roxane, Solange, Grégoire Querere, Ansi Cynthia, Len Larissa et Véronique, les deux jumelles, à Keila, merci à tous, à Guylaine Negue et à tous ceux qui ont massivement contribué à l'édification des masses aujourd'hui. À Dorothy Sike aussi, et Minej Yedjou, et tous ceux qui vraiment se sont mobilisés pour que ce live puisse se passer dans de très bonnes conditions, ainsi que Michel Bagui. Vous avez bien remarqué que la thématique n'indexait pas une religion. Merci à Magui Gage, à Mangui Sassa, à Kapoujan, Patricia Tanga, Gou Amer, Bella Ania, Rose Bell, Joël Chatuen Fem, Yolande Samira, Mitoué JC, Carole Vicky, depuis le Canada, Amanda Babli, Baham Bamileke, Zaché Tchokode, Jackson Choualak, Abakamsu Hélène, Jeanne épouse Mamete, Yves Roger, Solange Tiako, Marie-Claire Megan Pating, ma personne personnelle, Pachenko Babar, Eton Deluxe et tous ceux qui étaient là nombreux. La problématique concernait la sortie du Christ Dikomana, pasteur de Kanguka. La problématique soulevait ici une indexation violente sur la toile de cette mobilisation. Certaines polémiques également qui sont nées de cette sortie et qui ont donné l'impression que le politique était éteint par le religieux. Alors, tous les intervenants aujourd'hui nous ont permis de comprendre c'est quoi le Kanguka, qu'est-ce qu'ils font, comment ils fonctionnent. C'est à travers le fait que le Cameroun soit un pays laïque, à travers la loi sur la laïcité, ils ont la liberté d'exercer et ils ont une certaine innovation qui nous interpelle, cette façon de communiquer, cette façon intelligente de mobiliser, cette façon également de ne pas réclamer de l'argent à leurs adeptes, de ne pas oppresser leurs adeptes et de mettre en liaison les individus avec le Créateur à travers la foi. Cette focalisation sur la foi et sur la croyance du miracle à travers notre simple foi.
et donc un élément qui nous a permis de mieux comprendre ce que c'est que Kangoka. Et donc nous avons fait le tour de la question aujourd'hui. Les uns et les autres ont pu s'exprimer. Merci à tous les intervenants. Merci également à tous ceux qui ont pu comprendre les enjeux et comprendre que la mobilisation au Cameroun doit continuer à se faire par les opposants et par la société civile qui se doit d'être inventive, géniale, de comprendre les enjeux et de pouvoir trouver la meilleure façon de toucher les Camerounais. Merci à toi également, Anti Cynthia, et à tous ceux qui étaient, même ceux qui étaient à la fenêtre. Hein. Merci à vous, merci pour les cœurs. Et on se donne rendez-vous demain. On reprend notre dîner canadien lundi, mercredi et vendredi, lorsqu'il sera entre 18h30 et 19h, heure du Cameroun et de Paris, lundi, mercredi et vendredi. Merci à tous. Bon dimanche, bon repos, excellente semaine. Et n'oubliez pas, les amis, ce n'est pas Christ Dikoumana qui viendra changer le Cameroun. Ce n'est pas Jésus qui va descendre des nuages pour venir changer le Cameroun. C'est vous-même les Camerounais. Donc si vous faites la politique de l'autruche, si vous refusez de voir les problèmes en face et vous attaquez à tous les autres, au pasteur, à Fali Poupa et à tous les autres musiciens, au lieu d'aborder les vrais problèmes, les gens veulent aborder les problèmes de distraction. Ça ne va pas changer. Le changement, c'est vous, c'est nous, c'est ensemble. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao, bye bye.